Salut tout le monde, c'est Akaflo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première de Flow Talk, comme vous le voyez juste au-dessus, avec mon gars Oudstar qui répond présent pour la première. Bienvenue à toi frérot, Merci pour l'invitation, hein. avec plaisir, merci à toi d'être là. Comment tu vas? Très bien, et toi? Ça va super, ça va super, ça va super. Du coup, moi, c'est la première fois que vous me voyez accompagné sur la chaîne, donc voilà, c'est une toute première. Je le remercie de m'avoir fait confiance, je lui ai envoyé un message, il a répondu direct à l'appel. Et du coup, frérot, bah, ça me fait plaisir de t'inviter en premier parce que, comme je te le disais juste avant, t'es un des premiers avec qui j'ai pu discuter en tant que beatmaker, entre guillemets, confirmé, tu vois, donc ça me fait plaisir de t'avoir ici. Et du coup, bah, n'hésite pas à te présenter, frérot, pour ceux qui te connaîtraient pas, qui tombent ici sur la vidéo directement, en Moi, quelques mots. C'est Oustar, compositeur depuis maintenant plus de 10 ans, certifié diamant, platine, or, tout ce que tu veux. Et voilà, hein. Ok, ok, ok. Simple et efficace. C'est ça, on va avoir l'occasion de repasser un petit peu sur quelques prods que tu as fait notamment. Déjà, bah, pour commencer par la base, toi, qu'est-ce qui t'a amené à rentrer un petit peu dans le monde de la musique? Comment t'as mis les pieds dedans quand tu étais plus jeune, j'imagine? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu En fait, comment je suis arrivé dedans? Alors, à la base, j'avais mon grand frère qui, lui, mixait, tu vois, il faisait du mhm. scratch. Et tout simplement, bah, je le voyais faire, donc moi, ça m'intéressait. Je dis, vas-y, laisse-moi essayer les platines et tout. J'étais éclaté au sol. Ok, Du coup, bah, j'avais trouvé un logiciel qui s'appelle Virtual DJ. ouais, Pour ceux il date. qui datent, en effet, ouais. Mhm. Et qu'est-ce que je faisais? En gros, je prenais l'acapella d'un son, qu'on appelle des mashups aujourd'hui. Ok, Acapella avec une instru, et je faisais des remixes. À ok, l'époque, je faisais ça. Et un jour, je faisais ça dans le salon et tout. Et mon grand frère, il vient et tout. Il me dit, il écoute, il dit, mais pourquoi tu fais pas ta propre instru sur l'acapella? Ouais, moi, j'y connais rien et tout. Et lui, il me dit, ouais, mais il connaissait un peu, parce que lui, il avait des potes qui faisaient un peu de prod, etc. mhm. Il dit, gars, il y a le logiciel Cubase, etc. Donc, je regarde un peu, mais Cubase, à l'époque, quand tu connais pas trop, c'est du chinois. Ouais, Donc, c'est chaud. et à force de chercher et tout, bah, je tombe sur FL Studio, Ok, simplicité incarnée. Bon, faut parler un peu anglais, mais. Et du coup, je commence à apprendre FL Studio, la version démo au début, mhm. version 1, la version craquée. Comme tout le monde, Et hein. comme tout le monde. Et puis après, bah, je commence à tâter les prods et j'aime bien, mais je me dis pas, je vais en faire un métier. C'est juste pour le kiff au début. Ok, C'est vraiment juste pour le kiff. Et après, à force de faire, bah, tu prends du niveau, tu prends du niveau, tu prends du niveau. Et après, ok. Donc, tu es tombé un petit peu par hasard, on va dire, mais après, tu t'es dit, une fois que tu as commencé à monter, tu t'es dit pourquoi pas essayer de voir si je peux m'améliorer, etc. Et au final, t'es tombé dedans, quoi. Tu c'est t'es ça. dit, après, je continue. Pour le jour, en fait, j'ai vraiment fait les choses étape par étape. Ouais. Parce qu'au début, j'étais en mode j'apprenais le logiciel. Mhm. Et sur le logiciel, j'avais pas de piano, je savais pas jouer du piano, rien. Ok, ok, Juste ok. j'aimais la musique. Après, à force de voir des vidéos de Ryan Leslie, etc., etc., Hmm. je me suis dit, vas-y, je vais me prendre un petit clavier 48 touches, je crois, à l'époque, un truc comme ça, pour apprendre un peu le piano, mais sans me dire, je vais jouer du piano bien de ouf. Ok. Donc, je me prends un petit piano, histoire de faire des petites notes, etc., etc. Et plus je fais, plus je kiffe. Mhm. Du coup, bah, je, je commence à regarder déjà des tutoriels sur YouTube, même si à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, Ouais, il y hein. avait beaucoup moins de contenu. Il y en avait très peu, et quand il y en avait, c'était plus des vidéos, mais anglaises. Hmm. Donc, Fallait comprendre. fallait comprendre. Et moi, je regardais aussi des vidéos pour apprendre le piano. Ouais. Et du coup, bah, au début, bah, je faisais comme tout le monde, un doigt, comme ça, après une main, après tu commences à ramener la deuxième main, et au fur et à mesure, j'apprends. Mais vraiment étape par étape, jusqu'à aujourd'hui. Bon, je suis pas un grand pianiste, hein, mais ça va, je me débrouille. On l'entend quand même, tu te débrouilles. Je me débrouille. Ah, franchement, t'es... Ok, Mais voilà, c'est des heures de travail. Comme, tu bien sûr. sais, quand aujourd'hui, il y a un beatmaker qui me dit, tu t'as appris comment le piano? Parce que les gens, des fois, ils pensent que j'ai fait du solfège ou quoi que ce soit, alors que pas du tout. Je leur dis non, juste, tu sais, si tu prends tu sais, au lieu de jouer sur Fortnite ou Call of ou quoi que ce, tu prends 1 ou 2 heures par Hmm. jour, tu te prends un son que,
je sais pas, t'aimes bien et t'essayes de le rejouer. T'essayes C'est de le vrai. rejouer. Mm, Et tu fais ça 1 ou 2 heures par jour, et bah déjà à la fin du mois, tu vas voir, tu auras progressé. Tu verras. mm. Ouais, Au c'est fur et à clair. mesure, mois, des années, etc. Bah après, tu te débrouilles. C'est normal. C'est ouais, plus tu vas Ouais. pratiquer, plus Et ça va devenir facile entre guillemets. voilà, la différence que j'ai avec un vrai pianiste, c'est que le pianiste, il me dit, ouais, fais-moi un la mineur, etc. Ok. Là-dessus, je sais pas parce que j'ai pas la théorie du solfège. Moi, Ok. tout pas, c'est que de l'oreille, tu vois. Ok. Mais du coup, t'as l'oreille, c'est-à-dire que si tu imagines par exemple une mélo ou quoi, tu peux la jouer. Ouais, ouais. Ok. Ok, bah Ou c'est même, cool. ou même si toi, tu viens, tu me dis, tiens, est-ce que tu pourrais me rejouer une mélo comme ça? Je vais pas la rejouer direct, mais à force de l'écouter, je peux te la rejouer, tu vois. Ok, ouais. Ouais, donc en fait, tout passe par l'oreille, quoi. Tout passe par l'oreille. Ok. Ok, ok. Et du coup, comment s'est fait le pont entre le Hoodstar assez jeune et tout ça qui prod dans sa chambre, qui essaye de monter petit à petit en niveau, et le moment où tu vas, je sais pas, peut-être vendre tes premières prods ou peut-être les mettre sur YouTube pour les vendre comme certains avec des types beats ou alors faire ton premier placement. Comment s'est fait le pont en fait entre les deux? Alors, moi, la première fois que j'ai vendu une prod, c'était pas sur YouTube. J'ai jamais été Ok, sur YouTube. ok. C'était sur MySpace. Ah ouais, ok. En quelle année Sur... du coup? Parce que MySpace, c'était un Alors là, réseau, si je me trompe pas, moi j'ai jamais trop. Enfin, j'avais une page à l'époque et tout, mais je l'ai très très peu utilisé. C'est quoi? C'était un réseau un petit peu pro comme LinkedIn maintenant, non? C'est un peu l'ancêtre? Ou pas du tout? ouais, ouais, on peut dire un peu ça. Ouais, c'était une Dans sorte l'idée? de Skyblog un peu Oh, ok, façon dans tous ces trucs-là. ok. Et tu pouvais rajouter un lecteur où tu mettais des prods, etc. Mhm. T'as les mecs qui te contactaient, et puis des fois je vendais un peu des prods. Mais à la base, je voulais pas, je faisais pas ça pour vendre des prods, c'est juste moi je les mettais. Hmm. Et un jour, je reçois un message, ouais, tu la vends combien? Oh, Ok, tu peux prendre un peu d'argent avec ça. c'est donc ça. Ouais, à l'époque, je les vendais pas, toi, mais je les vendais peut-être de 30, 50 euros pour des versions exclusives, hein. Ok, ouais, ouais, donc c'est très peu cher. C'est très peu cher, mais parce que moi, j'étais vraiment en mode passion, je m'en foutais, Oui, moi, oui, de... c'est ça. Et même pour te dire, pour ça, j'en reviendrai après, mais tout ce qui est SACEM et tout, je l'ai fait très tard, parce que vraiment, il y a eu des gros placements qui sont sortis, j'étais pas là, SACEM et tout, tu vois, à Sérieux? l'époque. Ouais, après, Ouais, mais on verra après, ouais, toi, mais. par exemple, tu vois, en 2014, quand j'ai fait Miraculé, quand j'ai bossé dans le Miraculé de Niro, Ouais. pas inscrit à la SACEM, rien du tout. Ok. Après, c'est vrai qu'au début, c'est pas évident parce que du coup, t'as pas forcément les connaissances du milieu, t'as pas forcément les contacts qui vont te Non, dire, ouais, faut faire ci, faut faire ça. T'as pas d'avocat non plus, j'imagine, tu génères pas trop d'argent, donc tu vas pas payer un avocat. Donc, exactement, hmm, pas tout ça, et donc, non, et puis moi, je suis pas. Tu sais, maintenant, les petits qui se lancent aujourd'hui, ils ont ce truc avec Internet qui est beaucoup plus développé. bien sûr, bah Ils ouais. savent qu'il y a de l'argent à se faire. Hmm, Moi, je pensais pas. Tu sais, c'est comme les Squeezie. Les gens sont venus dans ce milieu-là juste parce qu'ils kiffaient. c'est vrai. Et, et moi, c'était pareil. Je me suis mis dans la musique parce que je kiffais. Pas pour me dire, ah, là, il y a moyen de se faire de l'oseille, donc vas-y. Hmm, hmm, hmm. Bah, Quand j'ai pu se faire de l'argent, bah, je dis, vas-y, on va essayer d'en faire un peu le métier. ouais, en fait, c'est à Et là, partir du moment où tu as vu que tu arrivais à en tirer. J'imagine que c'est un peu comme tout. Tu dis, bah, si j'arrive à vendre une prod à lui, à ce tarif-là, pourquoi je pourrais pas le faire à plus grosse échelle ou voilà. Donc là, tu commences ah, à réfléchir et à te dire, ça peut devenir possible, voilà. Ok, ok, ok. Et après, du coup, ouais, dis-moi. vas-y, Non, vas-y, j'allais dire, du dis-moi. coup, à quel moment tu t'es dit que tu pouvais justement en faire entre guillemets carrière, parce que j'imagine qu'au début, bah, c'était des petites rentrées d'argent, tu vois. Ah, justement, en fait, c'est là où j'allais rebondir. Mhm. C'est en fait le moment où, bah, je signe, Ouais, tu vois, avec Pleine Lune Publishing, qui est la partie éditoriale de Madeleine Musique. mhm. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, moi, j'avais déjà fait des placements. Comme je t'ai Ok, dit, j'avais fait Pro. ouais. J'ai bossé pour Smoker, qui est un artiste du 9-1. Mhm. J'avais bossé pour Olkinry, plein de petits artistes et tout. Mais j'avais fait des artistes déjà. Mais voilà, sans éditeur, sans SACEM, sans rien. Ok, Et, et un jour, bah, je vois Nino et tout. Je vois Nino sur YouTube et tout. J'aime beaucoup ce qu'il fait.
Et je parlais à une personne à ce moment-là qui me dit, ouais, moi je connais des gens de son équipe. Ok. Et à l'époque, connaissait quelqu'un qui s'appelle BLK, qui était signé chez Madlune Music aussi. Mhm. C'est Belka 140, c'est ça, non? BLK 140, ouais. Ok. Et elle me dit, tiens, je te passe son mail, contacte-le pour essayer d'avoir le mail de Malluné. Je dis, ok, Mhm. je le contacte, il me donne le mail de Malluné. J'envoie un pack de prod sur le mail de Malluné, en Ok. disant, ah, prod pour Nino, etc., etc. Ensuite, eux, ils me recontactent, ils me disent, bloque cette prod. Mhm. Et, oh, cool. Et peu de temps après, non, après, il me renvoie un autre mail pour me dire que cette prod-là était prise pour Blasco, Ok. qui, qui est aussi chez Madlune Music. Ouais. Et du coup, il me dit, ouais, on voit les pistes, etc., etc. Et il me demande, ouais, et on voit aussi ton numéro de SACEM, ton éditeur, pour qu'on fasse les papiers. Oh, J'ai pas. j'ai rien. Donc là, le patron de Malluné Music, qui est nice, qui m'appelle, tu vois, il me dit, ouais, donc t'as pas tout ça. Je dis, non. Il me dit, ah, ça m'intéresse, passe au bureau. Ok. Je dis, ok, d'accord. Passe au bureau, bonjour, je m'assois. Premier mot qu'il me dit, on veut te signer. Ok. Parce qu'en fait, déjà, le son que j'avais, les prods que j'avais proposés, ça correspondait à leur univers, tu vois. Et Hmm. ils aimaient beaucoup, tu vois, tout ce qui était sombre, Ouais, bien etc. sûr, à cette époque-là, ouais. Du coup, bah, moi, je vois bonne ambiance, je vois des gens qui sont intéressés par moi, je dis, bah, let's go, tu vois. Hmm, hmm, hmm. Du coup, à partir de là, vraiment que la carrière commence. Et là, on est fin 2018, Ok. Ok, donc il y a quand même eu tu du vois. temps qui s'est écoulé entre 2014, parce que c'est ton premier placement, c'est ça, d'un entre guillemets gros artiste, Niro, ou pas? En 2014? Bah, en fait, ouais, on peut dire ça, ouais. Ouais, ok. Bah, en fait c'est simple, c'est Niro, on peut le considérer comme mon premier gros placement médiatique parce que Ouais. ça a été euh, le son que j'ai fait pour Niro à ce moment-là, ça a été, si je dis pas de bêtises, hein, son premier son qui est tourné en radio. Ouais, clairement, bah oui. Ouais, ouais, parce que moi, en fait, bah justement, je t'ai connu sans savoir que c'était toi, tu vois, parce qu'à l'époque, c'est vrai que maintenant, dès que je vois un son, honnêtement, je regarde directement les crédits pour voir qui a la prod et tout, mais à l'époque, on regardait pas, tu vois. Et ce son-là, justement, Ouais. je l'avais découvert, je crois, à l'époque, sur Skyrock en premier, tu vois, parce qu'à l'époque, on écoutait encore un peu plus Skyrock qu'aujourd'hui, tu vois. Et je crois que je l'avais découvert sur Skyrock et tout. Et franchement, ce son-là, honnêtement, c'est un de ceux de Niro, je pense, même à l'heure actuelle, que j'ai le plus saigné. Parce que tu sais, je trouve que justement, je voulais t'en parler, mais dans la prod, est-ce que tu t'es dit directement, je vais l'envoyer à Niro ou pas, cette prod-là? Quand tu Hum, l'as, non? Ok. non, même pas, en fait, c'était tout simple. J'avais eu le. Alors, attends, comment ça s'était fait pour Niro? Si je dis pas de bêtises, je crois qu'à l'époque, c'était je sais plus c'est qui, c'est quoi son nom, mais c'était en gros une personne de Street Lourd, Mhm. du label Street Lourd, qui avait mis un mail, envoyé des prods pour Niro. Je Ok. sais plus où il l'avait mis, je sais plus si c'était Insta ou Twitter ou je sais plus. Moi, je dis, vas-y, j'ai rien à perdre, je Bah ouais, l'envoie, tu clairement. vois. Une palette, j'avais envoyé une palette de 5 titres, et dans la palette, il m'en a pris deux qui étaient Je prends sur moi et Phénomène. Ok. Ok, ok. Direct. Ouais, du coup, les deux qui étaient présents sur Miraculé. C'est ça. Ok. Et ouais, parce qu'en fait, moi, je prends sur moi, je t'avoue que quand je l'ai écouté, j'ai pris une claque parce que Niro, à l'époque, il était quand même, tu vois, il kickait vraiment et les sons qui ressortaient, c'était ceux où vraiment voilà, il kickait sale. Et en fait, celui-là, tu vois, je trouve que justement, c'est pour ça que je te posais la question. Est-ce que tu avais dans l'idée, quand tu l'as composé, de l'envoyer à Niro ou autre? Parce que je trouve que, tu sais, même dans la forme globale du son, que ce soit la prod ou Niro dans sa manière de poser, il y avait un côté, tu sais, bah, déjà très introspectif dans les paroles, alors qu'avant, il était aussi beaucoup dans l'ego trip. Et même le refrain, il était fou, tu vois, refrain beaucoup plus mélo, etc. Toi, quand tu te l'as envoyé, comment t'as réagi ce son-là? Je sais pas si tu l'as vu le jour où il est sorti ou avant, mais comment t'as réagi? Dans le son, moi, je l'ai découvert par hasard quand il passe à la radio. Sérieux? T'étais pas au courant avant? Parce qu'en fait, j'étais au courant que les prods étaient Bloqué, ouais. sélectionnés. Ouais. Ils m'ont appelé pour les pistes, etc. J'avais même eu le numéro au téléphone, etc. Ok. Mais j'avais pas entendu les deux morceaux. Ah ouais. Et un jour, par hasard, j'étais avec ma petite copine Mhm. et il y avait Skyrock qui tournait et j'entends.
Je connais cette prod. Je connais cette prod. Et là, en plus, c'était la toute première fois que je passais sur Skyrock et tout. Bah ouais, Donc, pour moi, j'avais l'impression que j'avais gagné la Coupe du Monde à ce bah tu moment-là. m'étonnes, tu m'étonnes. Putain, c'est Et une ouais, dinguerie. et quand j'ai entendu le son, franchement, agréablement surpris. J'ai kiffé. En fait, j'ai bien aimé les deux sons parce qu'il y en a un qui est mélodieux, chantonné, et l'autre qui est kické. Donc, Bah c'est ça, tu vois. j'ai les deux facettes de Niro que je kiffe. Donc, Ouais, ouais, clairement. Et d'ailleurs, la facette aussi qu'on voyait un petit peu se développer sur Je prends sur moi, après qu'il a bien exploité, et maintenant il est aussi chaud dans les sons mélo et hit, entre guillemets, que dans les sombres sons, tu vois. C'est une ah dinguerie. ouais, ouais. Donc, ouais, ouais. Bah, franchement, ouais, ce son-là, je prends sur moi, je pense que c'est un des sons, comme je t'ai dit, que j'ai. Je pense que c'est top 5 des sons que j'ai le plus écouté de Niro, honnêtement. Et après, un autre gros succès, il fallait à tout prix que je t'en parle, c'est le son de Uzi à la fête. Je pense on fait que t'en parler de Ah, celui-là. Ah, il y ah, a. tu sautes une étape. Ok, ok, dis-moi. Parce que là, t'as sauté un an ou deux Ok, entre. Il y a le Banks to Banksys, il y a c'est Destin vrai, qui sort. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a Banks to Banksys, après il y a Destin, et après il y a tout le reste. Ok, Mais si tu veux qu'on parle de À la fête, oui, À la fête, c'est un pur hasard aussi, hein. ok. C'est un pur hasard. Déjà, ce qu'il faut savoir, si je dois te retracer toute l'histoire de À la fête, je fais la prod Mhm. chez moi et je la mets en story. Ok, Je la mets en story. Leto commente, il me dit envoie-moi ça, et ça tue. ok, Je lui envoie, je lui envoie, pas de nouvelles. Bon, oui. Et là, j'ai plusieurs mois après, j'ai l'ancien producteur de Uzi qui ouais, me contacte, qui me dit ouais, envoie-nous des prods pour Uzi, c'est un artiste que je développe. Ouais, ok. Il me dit, par contre, on veut des sons très sombres comme tu as fait dans Destin. Enfin, pas fait que des sons très sombres, mais tu vois, du Banks to Banks, du. Ah, tu es énervé. je dis, ok, d'accord. Donc, je lui envoie une première palette que du sombre. Hmm, ouais, moi, c'est bien, mais envoie une autre. Ok, J'en envoie une deuxième. C'est bien, mais envoie encore. Une troisième. Frérot, s'il te plaît, envoie-en une dernière. Je dis, bon, vas-y, cette fois-ci, dans ce cas-là, je vais pas les écouter, je vais mettre de tout. ok, Dont la prod de À la fête. Et là, bah, quand j'envoie ça, ça bloque celle-là. C'est la prod de À la fête qui a été bloquée. ok. Donc ouais, en fait, tu les as pas, entre guillemets, tu les as pas écoutés, et au final, c'est celle qui est retenue, quoi. Ah non, mais moi, de toute façon, les trois quarts de mes placements, c'est ça. On me donne un brief et je vais à l'inverse. T'as raison, tu vois, après ça coûterait de glisser une prod qui a rien à voir au milieu, et après, bah, s'il la sélectionne. Ouais, ouais, ouais. Ça. Ok. Et du coup, à ce moment-là, parce que franchement, je sais même pas si ça a été fait, honnêtement, parce que le son a été certifié diamant, etc. Enfin, je sais même pas si ça existe, en fait, un artiste qui est pas encore pleinement établi, parce qu'à ce moment-là, il avait la série de freestyle à Crapaud et tout ça qui le faisait monter, mais il n'était pas connu, réellement, tu vois. Il n'était pas hyper connu par le grand public. Ah Et non, il était en développement, ouais, quoi. c'est ça, il était clairement en développement, il était au début. Et comment c'est possible en fait qu'un son explose comme ça, genre à cette échelle-là, franchement, je sais pas si Euh, tu sais l'expliquer toi ou pas, vu que t'as fait la prod, mais Franchement, avec le recul, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Déjà, je pense qu'il y a le son en lui-même qui est incroyable, bon. incroyable. La performance de Zi, la prod, Hmm, les gens qui travaillent autour pour marketing, etc. Je pense que la période de Covid aussi a joué quelque chose. c'est vrai. Je pense que les débuts de TikTok aussi, ça a joué quelque chose. Ouais, Je pense que c'est un package. tout un package qui a fait que le truc a bien marché, tu vois. Hmm, hmm. Parce que Alors que ouais, moi, quand j'ai entendu le son, je me suis dit, ça va être le son de Uzi qui va le plus streamer. ouais, Mais je ne pensais pas qu'il allait aller aussi loin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, Uzi, je crois, le plus de streams qu'il avait, je crois, c'était 1 200 000 ou un truc ouais. comme ça, hein, dans ces eaux-là. Donc L'écart, je me suis dit à la fête, il va faire, allez, peut-être 4 5 millions. ça aurait déjà été très bien, tu vois. Il a plus de 80 millions aujourd'hui. Donc, C'est pour ça que je te dis ça, c'est une dinguerie. Non, non, franchement, c'est beau de fou. Et même lui, du coup, forcément, bah, ça l'a propulsé après dans une autre dimension. Et après, en vrai de vrai, à la fête, ça lui a autant servi à lui qu'à moi, hein. bien sûr, bah oui.
Et justement, c'est ce que j'allais te poser comme question. Est-ce que toi, tu l'as vraiment senti le après à la fête ou est-ce que Bah, après, tu as tout le monde qui m'appelait, on veut un à la fête, on veut un à la fête. Ouais, non, à la fête, c'est à la fête, les c'est gars. ça? On peut pas faire un bis, ça n'existe C'est pas. Mmh mh. Et après, c'est vrai que ouais, pour revenir sur ce que tu disais sur le package et tout, c'est vrai que même en 2024, là, tu me dis à la fête, je pense au maillot d'Arsenal, tu vois, déjà rien que dans le clip. En fait, c'est un son qui a marqué sur tous les aspects. La prod, la perf de Uzi, le clip, ouais, c'est tout. tout était réussi en fait, ouais. Mmh mh. Non, Non, franchement, c'est franchement. fort. Et du coup, ouais, donc après, les demandes comme ça, comment tu peux gérer aussi quand on te dit, par exemple: «Ouais, je veux un Uzi à la fête», alors que tu peux pas refaire 2 fois le même son, tu vois? Mais comment tu arrives à répondre à ce genre de truc en vrai et quand même réussir à produire, pourquoi pas pour les artistes, qui te demandent? Moi, je leur dis direct, hein, je dis, les gars, à la fête, c'est à la fête, hein, venez, on fait autre chose. Je peux leur faire un truc qui se rapproche, Mmh. un délire mélodieux, etc. Mais faire un à la fête, ça existe une fois, comme Bah oui. tel titre, une fois. Mais en général, quand on me demandait ça, bah, je faisais une prod mélodieuse en triolet, et puis voilà, OK, ouais. Ouais. on arrivait dans le même délire à peu près. Mmh mh. Ouais, puis de toute façon, les 2 c'est jamais très bon, c'est comme les films et tout, en vrai, souvent, voilà, c'est pas ça a pas le même impact, donc c'est pas OK. OK, OK. Et du coup, au niveau de tu me parlais de Ninho, du coup, Destin, le Banks to Banksys aussi, légendaire, qui pour moi est un des meilleurs. Comment tu arrives à bosser avec lui? Du coup, j'imagine que vu que tu es chez, enfin, tu es signé à l'époque, chez Pleine Lune, du coup, j'imagine que c'est plus simple de bosser avec eux? En fait, c'est simple, c'est que au moment, en fait, moi, je suis tombé au moment propice. C'est que moi, je signe fin 2018, OK, aux alentours de, si je dis pas de bêtises, octobre, un truc comme ça. OK, Et eux, en novembre, ils avaient un séminaire pour Destin. OK. Ça fait que vu que je viens de signer, bah, automatiquement, direction le séminaire. Donc, on rencontre Nino, etc. On fait le séminaire. Et moi, quand j'arrive au séminaire de Destin, c'est là-bas que je rencontre SNK, LVDR, etc. OK. Il y a déjà quand même une bonne équipe autour de moi qui sont très chauds. Donc moi, je me dis, les gars, moi, je viens pour abattre. Mmh. Tu raison. T'es en mode Je, compète. je suis en mode compète, je viens pour abattre. Mmh, Et mmh de toute mh. façon, si un jour tu as l'occasion d'interviewer SNK, tu verras, s'il te parle de ce séminaire, au début, il n'y avait que du Oustar, du Oustar, du Oustar. Il n'y avait rien d'autre. Parce que je voulais abattre. OK. Tu voulais pas laisser la place aux autres. C'était une bonne compète parce qu'entre nous, on est très fraternel, etc. Mmh. Donc, c'est une compète, mais une bonne compète, tu vois. En Ouais, mode, putain, c'est il est chaud, lui, ouais, c'est putain. ça, c'est le boulot, quoi. Faut être le Voilà, meilleur. voilà, Mmh exactement. mh. Mais sans être méchant ou quoi que ce Non, soit. bien sûr. On va venir sur d'autres projets. Il y a une autre anecdote et tu verras, je te raconterai qu'on est vraiment en mode tranquille, il n'y a rien, tu vois. OK. Bien, bien joué, enfoiré. Et du coup, donc, sur Destin, donc tu as eu combien de prod au total? Parce que tu as 4. 4? OK. Il y a Big Pack, Ouais, Big Pack, La incroyable. Vivante, Eni et Monet en Avec collaboration. Fawzia. Celui-là aussi, très, 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 très chaud, hein. Ce feat-là aussi, c'est un peu un ovni, entre guillemets, parce que moi, au début, je t'avoue que celui-là, je me le suis pas pris, tu vois. Je me le suis pas pris comme je me le suis pris à la réécoute, mais à la réécoute, c'était trop. Je l'avais bien aimé, le son, tu vois. Mais la partie, moi, tu sais, les voix féminines, vu que j'écoutais vraiment du rap avant très, très cru, Ouais. etc., j'avais un peu du mal, tu vois, à m'ouvrir à ce genre de choses. Et finalement, en fait, quand tu le réécoutes, tu te dis, mais ça y est, arrête de faire semblant, tu vois. Bouge la tête et kiffe, tu vois. Et le son, au final, il est incroyable. Bah, surtout, en plus, ce qui est fort, c'est que quand à ce moment-là, le son se fait avec Faudia, c'est pas une artiste très connue. Ouais, bien Elle fait sûr. pas de chiffres, mais tandis que maintenant, tu regardes ses chiffres, Elle a c'est pété. quelque chose, hein. Hum, hum. Donc, non, non, franchement, très content de ce son. Et puis même, c'était déjà le commencement un peu Nino qui fit un peu avec l'international, un peu, tu vois. Ouais, c'est vrai. Bah ouais. Ouais, parce que Donc, finalement, après, sur Annie et tout ça, là, on a eu plusieurs collabs avec Aerostar, Central C et tout, mais là, c'était le début, quoi. ouais, voilà. Mm, Donc, non, franchement, moi, quand on m'a dit, ouais, déjà, quand on m'a parlé de Faouzia et que j'ai écouté la voix qu'elle avait, je dis, mm. Ouais, waouh, par contre, la voix, c'est vraiment, c'est une dinguerie, hein. c'est vraiment une sacrée voix. Mm. Après, il faut savoir que la top line au refrain, c'est Nino qui l'a fait de base. C'est vrai? Ok. C'est Nino qui donne la top line du refrain à Faouzia.
Ok, Il l'envoie d'accord. comme ça à une époque. Ah ouais, putain. Ouais, parce que franchement, la voix, c'est vrai qu'en fait, elle vient. Franchement, même la prod, hein, en fait, là, c'est pareil, c'est du travail d'équipe, tu vois. C'est que l'un ne va pas sans l'autre. Et franchement, ouais, c'était une très bonne collab. Au final, avec du recul, c'est un des sons aussi que j'ai bien écouté après, tu vois, alors que je me l'étais pas pris forcément de fou au début. Et c'est Ouais. souvent comme ça aussi, hein, en vrai. C'est souvent comme ça, la réécoute, c'est important. Il y a beaucoup de sons, c'est comme ça, c'est sur le coup, ça va pas Hmm. accrocher et c'est pourquoi 6 mois, 1 an, 3 mois plus tard, bah, tu vois le truc. Ouais, c'est ça. Puis après, des fois, c'est aussi dans le cerveau des gens. C'est-à-dire que, tu sais, il y en a, ils veulent pas, comme je te dis, des fois, soit tu veux pas te l'avouer, ou alors tu as d'autres attentes par rapport à l'artiste. Tu vois, moi, ça m'est arrivé dernièrement sur le son Coco avec Niska, tu vois, de Annie. Je me suis dit, ouais, en vrai, relou, je veux qu'il kick et tout. Mais au final, plus tu l'écoutes, plus tu rentres dedans. Et à la fin, tu es là, tu chantes tout seul dans ta voiture, tu contrôles plus, tu vois. Ok, ok. Et après, le Banks to Banksys, du coup, je sais pas si tu as une anecdote pour celui-ci. Bah, le Banks to Banksys, pareil, on le fait. En fait, Banks to Banksys, à la base, j'avais une autre version Ouais, qu'on fait au séminaire. ok. Il y avait une autre version qui était cool, mais après le séminaire, quand ils l'ont réécouté, ils se sont dit, il est bien, mais on sent qu'on peut avoir plus. Ah. Ok. Et ok, et, vas-y, je vais essayer de bosser d'autres trucs. Donc je bosse des prods, tout Mhm. simplement. Et après, ils me prennent deux prods qui mettent Qu'ils assemblent, en en gros, et. ensemble et ça donne le Banks to Banksys qu'on connaît à l'heure actuelle. Qu'est-ce que t'avais mangé ce jour-là vraiment pour nous faire la première partie là, c'était trop. Même les deux en vrai, mais la première quand il rentre, je me dis non, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a Ouais, mangé? je crois que c'est un oud que les gens ils demandent à l'heure actuelle, mais ce oud-là, je dis pas il est plus là, mais vas-y, Ouais, mais c'est normal, tu vois. En fait, il a c'est évolué, tu vois, donc, mais c'est ça. ce moment-là, je voulais abattre, c'est tout. Parce Je que voulais ouais. abattre. Ah non, franchement là, c'était une dinguerie, c'était très très fort. Après, c'est ça, c'est aussi le problème avec les artistes. On leur dit ouais, fais ci, fais ça, refais comme tel. Mais en vrai, si tu le refais, déjà, ça aura pas la même saveur parce que c'est pas la même époque. Tu le feras pas avec la même envie. Et tu sais, tout le monde évolue en vrai, donc tu peux pas refaire comme avant. C'est comme si on te dit ouais, reviens en arrière dans ta vie. Non, c'est pas comme ça, tu vois. Et Exactement. mais bon, ça après les gens artistiquement, des fois ils ont du mal à le comprendre. Et après, si tu refais pareil, ils vont dire ouais, vas-y, il fait tout le temps la même chose, tu vois aussi. Exactement. Il y a ce côté hypocrite un petit peu. Ok. Et du coup, j'avais un. Vu que tu as fait des séminaires avec lui et tout ça, j'ai un frérot à moi, parce que j'avais demandé sur Discord, si j'ai un serveur, si quelqu'un avait des questions pour toi, tu vois. Il y avait un frérot à moi qui s'appelle Alex, il m'a dit comment Nino il choisit ses prods, vu que tu as été avec lui en séminaire, etc. Est-ce que, je sais pas si tu peux nous dire, mais est-ce qu'en gros, il se dit par exemple qu'il lui faut des prods plus ouvertes, des prods vraiment brossons, est-ce qu'il fait un quota ou il s'en fout, en vrai, il prend comme ça vient? Ah, Nino, euh, c'est très rare que quand on est au studio ou en séminaire, qu'on compose avec lui. Ok, Parce que lui, il aime bien avoir le produit fini direct. ok. Mais sinon, en fait, ça dépend. Parce que des fois, ça peut être au coup de cœur, tout Mhm. simplement. Il vient, vas-y, fais écouter ce que tu as. Tu fais écouter un peu tout. Bam, il a un coup de cœur, il s'arrête, il commence à écrire. Mais des fois, il peut avoir des moods. Ok. Genre, il peut, je sais pas, il s'est passé un truc dans sa journée. Ah là, j'ai envie de rapper, truc. Envoie une frappe. Ou, ah, vas-y, je suis de bonne humeur, envoie un petit truc. Mais en général, la plupart du temps, c'est vraiment au coup de cœur. Ok. Fais écouter ce que tu as et il s'arrête sur une et il commence à écrire. Non, en vrai, c'est en fonction aussi de ce qu'on lui propose, quoi, du coup. C'est ça, ouais. Ok. C'est ça. Et du coup, donc vous, par exemple, au séminaire, vous étiez d'un côté, vous composiez, et après vous lui montriez, ou c'était comment en fait? Parce que si vous étiez au séminaire, donc j'imagine que vous composiez, mais lui, il aime bien avoir le truc fini déjà, et poser Bah, direct. en fait, le truc était bien pour le coup avec ce séminaire parce que c'était à une époque, déjà c'était le premier séminaire Nino, Ok. et c'était à une époque où les séminaires commençaient. C'était Ouais, pas encore, ça se faisait pas trop avant. ça se faisait pas trop. Hmm. C'est-à-dire que c'était pas, tu vois, par exemple, la maison, c'était pas une villa énorme avec des couloirs de 15 mètres. Hmm. Non, c'était une maison, elle avait de la place, mais elle n'était pas énorme. Ok. Donc, en fait, il y avait, par exemple, moi et SNK, on avait une chambre avec chacun notre lit. Ok. On avait pris un bureau, on a mis notre matos. Tu avais la chambre de Nino à côté, tu vois. Ok.
Ouais, ils venaient, ouais, les gars, ça dit quoi? Ah, ça bosse sur ça, vas-y, fais écouter, tac, 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 ouais, ça c'est lourd. Ou des fois, quand ils étaient dans le salon en train de manger, tous autour de la table, moi j'étais sur la petite table à côté avec les enceintes, boum, boum. Par exemple, la Vivance, comment ça s'est fait? Moi j'étais dans le salon, sur la table avec les enceintes, et eux, ils sont dehors en train de manger sur la petite Ok. table. Et moi, je suis avec les enceintes à fond, et là, Nino, il dit, eh, c'est lourd ça, hein. Vas-y, vas-y, continue, continue, continue. Et là, il commence la Vivance. Non, non, non. Eh, je vois bien Koba dessus et tout. Ok, donc ça lui est venu direct. Ouais, parce que. Attends, attends, peut-être je mens. Non, 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 il avait dit ouais, qu'il voyait bien Koba dessus. Ok. Qu'il voulait faire un truc avec Koba et tout. Et, mais ouais, en tout cas, pour ce séminaire, ouais, c'était vraiment en mode. Il restait, quand on composait, il restait pas à côté de nous comme ça, à regarder. Ouais, des fois, Mais il il passait. faisait des apparitions, il voyait un petit Ouais, peu ce que vous... ah, ok, j'ai capté. exactement, voilà. Ok. Et au niveau des séminaires et tout, en vrai, parce que tu parles de grosses villas et tout, des fois, c'est vrai que maintenant, c'est un peu la compétition qui aura la plus belle villa à son séminaire et tout, mais en vrai, est-ce que c'est pas mieux, justement, moi, je pars de ce principe-là, je me dis, pour être vraiment focus sur la musique et, tu vois, vraiment produire la meilleure musique et tout, est-ce que c'est pas mieux d'avoir une villa éclatée, en vrai, tu vois, ou basique? Parce que je me dis, tu sais, t'es pas dans des conditions... Enfin, je sais pas comment te dire, mais si tu commences à avoir la piscine, barbecue, tu commences à inviter v'là le monde et tout, tu sais, t'es plus trop focus. Ouais, en fait, voilà. En fait, c'est pas la maison qui Ouais, coule c'est ce sur qu'il y le. a. Parce que après, on a évolué, donc les villas, c'était plus grand. En Ouais, fait, l- en tout cas pour ma part, hein, pour moi, ce qui me dérange, c'est que, admettons, on m'appelle pour un séminaire et qu'il y a 15 beatmakers, euh, 30 mecs de l'équipe. ouais, Euh, Moi, je préfère, en fait, limite, quand on a un séminaire, on est 4 5 beatmakers grand max. On est entre nous, soit ça collab, ou soit chacun. Mais tu sais, le truc de. Quand il y a 10 beatmakers et tout le monde veut marcher sur tout le monde. Ah, moi, je ouais. place. Des fois, en plus, le problème, c'est que tu vas avoir beaucoup de beatmakers, mais tu vas pas avoir autant de matos. Donc, des fois, tu as le mec qui Ouais, va te faut se mettre prêter en. les trucs. Tu vois, il n'y a pas 10 pièces avec des enceintes. Bah Donc, ouais. des fois, il y en a un, il a la paire d'enceintes. Toi, tu es à côté avec ton casque, tu n'entends rien. Donc, c'est pour ça, je pense que c'est ça, en fait. C'est pas tant la villa, Hmm. endroit, hein, ça peut être même un appart ou quoi que ce soit, tu vois. Mais je pense que c'est le nombre de personnes invitées, tu vois. Ok. Toi, qu'il n'y ait pas trop de monde, tu vois. Toi, même quand les artistes, ils invitent des amis, tu vois, s'ils sont à 150, Bah ça c'est peut ça. vite C'est ça, tu te embrouiller. perds, au final, t'es plus trop dedans, tu t'éloignes un peu de l'objectif de pourquoi tu prends ça de base, tu vois. Faut jauger, tu vois. Faut un peu qu'il y ait des poteaux, Oui, etc., bien pour quand sûr. même ambiance, Bah oui. mais faut pas qu'il y ait toute la France, tu vois. Hmm, hmm. C'est ouais, si c'est n'importe Sinon, quoi après, c'est ça, ouais. Ok, ok, ok. Et du coup, ouais, pour Nino, en vrai, bah, au final, parce que je crois que t'es celui qui était le plus présent, non, sur Destin, où il y en a un autre qui a autant de... SNK, il en a 4 SNK? aussi. Ok. Ouais, Donc vous êtes les deux qui sont les plus présents. ouais. Ok. Et justement, comment tu te dis après toutes ces certifs, justement, ces sons qui ont fonctionné et tout ça, est-ce que toi, ça te met une pression personnelle? Tu te dis, même si tu recollabores à l'avenir avec Nino, par exemple, est-ce que tu te dis, ouais, il faut que là, j'en vois encore plus ou que... Est-ce que tu te mets une pression vu que tu sais qu'il y a des morceaux qui ont déjà fonctionné ou pas du tout? À ce moment-là ou aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui. Aujourd'hui, justement, Non, en regardant derrière et en voyant les succès qu'il y a eu, tu vois. aujourd'hui, je m'en fous. Ok. Aujourd'hui, je m'en fous. Maintenant, à ce moment-là, après Destin, j'avais une petite pression parce que quand on arrive après à Mills 3, Ouais. je sais que c'est pas Destin, tu vois. Mais je me dis, on peut, en tout cas pour ma part, je peux pas faire en dessous. Faut soit je sois au même niveau, soit Soit au-dessus. au-dessus. Ok. Donc, euh, donc ouais, je m'étais mis une petite pression, mais maintenant, aujourd'hui, en fait, plus le temps avance et moins je me casse la tête. Hmm. Parce qu'en fait, c'est plus le temps avance et plus tu vois comment tes sons fonctionnent, Ouais. tu dis qu'en fait, toi, tu crées et après, une fois que c'est sorti, tu n'as plus la main mise sur rien du tout. C'est C'est ça le le truc. public, c'est TikTok, c'est machin, radio, c'est pas toi qui contrôle quoi que ce soit. Donc, en fait, plus tu vas te prendre la tête, tu sais, des fois, je vois des artistes qui font, ouais, faut qu'on fasse un son pour TikTok et tout, en espérant avoir une trend et tout, mais au final, Ça rien bide. du tout. Hmm. Donc moi, je pense qu'il faut juste créer, kiffer. Tu sors, si ça prend, ça prend. Si ça prend pas, bah tu Tant pis. recommences, tu crées, tu kiffes.
puis basta. Et au bout d'un moment, ça marchera, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi parce que bah au final, on le voit, tu sais, des fois, il y a des sons, ça pue les tentatives de hits qui deviennent viraux sur TikTok, etc. Et au final, ça flop, tu vois. Et c'est dommage parce que ça dénature un petit peu la musique aussi parce que l'artiste, il va pas forcément pardon, faire la musique comme il l'entend, comme il aimerait la faire, mais il va se dire, ouais, il me faut un son pour ça, il faut un son pour ça aussi, pour ça. Au final, à la fin, ça devient une compile bizarre, tu vois. C'est dommage. Et d'ailleurs, justement, bah, je voulais te la poser après, mais vu qu'on parle de TikTok, toi. Je sais qu'il y a le son Zoka Sharka là qui avait bien pris. Il y avait une trend, le son 1, 2, 3, 4 qui a été certifié d'ailleurs. Félicitations. Et Oui, bah, c'est platine, là, je crois. il est platine. Il vient d'être platine, ouais. Ok, ok, lourd. Lourd, lourd. Parce que ouais, j'ai vu qu'il avait pris de fou. Je suis aussi les stories, tu vois. J'ai vu que tu partageais souvent un petit peu l'avancée et tout. Et du coup, justement, toi, tu penses quoi de la plateforme TikTok? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose, que ça crée des artistes? Je parle pas pour Zoka Sharka, mais en général, tu vois. Est-ce que tu trouves que ça crée des artistes éphémères mais qui durent pas? Est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose, un bon tremplin? Parce qu'il y a pas mal de choses qui sont dites sur TikTok aujourd'hui, tu vois, surtout dans le rap en vrai. Moi, bien. Moi, je suis mitigé. Je suis entre les deux, je suis 50-50. En fait, j'aime bien parce que, comme tu dis, ça peut faire découvrir des artistes. Ouais, Euh, Ça peut aussi redonner une valeur à un son qui date. c'est vrai. On l'a vu, ça des sons qui reviennent. Par exemple, des sons de Booba qui datent Hmm, et ils pètent sur aujourd'hui. de fou. Donc, tu vois, ça va, ça me dérange pas. Mais le problème, c'est que on sait déjà que la musique en général, mais surtout le rap, déjà aujourd'hui, c'est très fast-food. Je Ouais, de fou. pense qu'avec TikTok, c'est encore pire. Et quand tu vas à des concerts et que tu vois les gens qui chantent que la partie TikTok, Hmm, déjà, je trouve ça dommage. ça fait mal au cœur, hein. Ça fait mal au cœur. Mais il faut avancer avec son temps aussi. C'est ça, Faut avancer avec. c'est des nouveaux Faut outils, pas. des nouveaux moyens pour les artistes aussi, tu vois. Mais C'est ça. hmm, Mais il y a des bons côtés parce que après, faut pas mettre tout le monde dans la même case. Il y a des gens, ils vont découvrir un artiste sur TikTok, ils vont dire, ah vas-y, j'aime bien ce qu'il fait, je vais ouais, ils écouter vont. sa Hmm, discographie. Et ça se trouve, ils vont accrocher à l'artiste, à tout. Il va avoir un vrai fan base, tu vois. hmm. Mais le côté, ah, j'aime bien cette trend, je connais que la partie à 1 minute 02 et au concert, je vais chanter que ça. C'est ça, bah, Euh, on l'a vu surtout avec bon ça chez les artistes français, bah bien sûr ça le fait, même avec le son là de Koba et Zola qui avait pété avec le mec là Anime qui avait fait la trend de temps en temps je fume la bœuf et tout ça. On le voit que ce mais tu vois, passage là il est chanté à mort et le reste t'as vu comment cette trend, ça a remonté c'est le score du titre? c'est un truc de malade. Même du projet en général en vrai parce que le son il se démarque vraiment, tu vois, genre quand tu regardes les stats de ce son là et des autres, tu vois que c'est un truc de fou. Ah ouais. Après, je pense que je sais pas, mais je pense que c'est une des premières trends vraiment qui a pris cette dimension. Je le voyais partout, le mec. Le mec, là, anime, Ouais, je le voyais partout. Vraiment, c'était un truc de fou. Tous les jours, je l'avais en tête, j'arrivais plus à m'en défaire du son. C'était horrible. Horrible. drôle aussi. La Vraiment. vidéo, ouais. Ouais, par contre, ouais, c'est vrai. Mais même moi, j'avais fait un Euh, truc, je l'avais repris, la vidéo, carrément. mais je pense que ouais, TikTok, c'est un 50-50. C'est un bon outil, mais faut pas tout miser dessus. Ouais, de fou. Genre, t'es un producteur ou un artiste, pas tout miser en mode, faut faire un son pour TikTok, machin, pour que les gens ils fassent leur trend. Si ça prend, tant mieux. Tu vois, par exemple, par exemple le The Sherka, Hmm. quand ça a été fait, il n'y avait pas de TikTok, personne n'a parlé de TikTok. Oui, voilà. Ça a pris, ça a pris au hasard, et tant mieux, tu vois. Hmm. Mais Mais après, des je fois, il y a pense des sons qui. Il y a des sons qui n'ont pas forcément non plus le format TikTok, entre guillemets, et qui pètent. Parce que tu vois, même celui-là, je me dis pas, quand je l'écoute, je me dis pas, ouais, le son, il a été fait. Tu le ressens pas, tu sais, tu te dis pas, ouais, ça, c'est un son justement qui a été fait pour TikTok. C'est que c'est un son qui est pris comme ça par le public ah bah, et ça lance un truc. en fait, des fois, tu peux avoir un son qui n'a pas le format TikTok, mais il suffit d'une phrase C'est ça. peut ramener entre guillemets des histoires ou des trucs, des trends, Ouais, des machins. Ils vont en faire un truc avec. Et il suffit d'une phrase, d'un mot, d'une gimmick. c'est ça. Donc, euh, Puis après, il suffit qu'il y ait un mec qui a 1 million, 2 millions, 3 millions d'abonnés qui commence à faire des vidéos dessus. Il y en a 10, 15 qui le font, 20, 30. Et après, ça y est, c'est parti. Effet boule de neige, comme on dit. ça, Mm, mm. c'est ça. Après, moi, Donc, comme je le ouais, vois. Ouais, dis-moi. TikTok, c'est un outil ouais, 50-50. Je suis en 50-50 sur TikTok. Ok. Je te posais la question parce que moi, en vrai, comment je le vois, c'est que je me dis.
Je pense que c'est un bon outil, mais il faut avoir une stratégie. Déjà, même si t'es pas connu, c'est que si tu pètes du jour au lendemain avec TikTok, il faut avoir une stratégie derrière parce que sinon tu vas retomber dans l'oubli aussi vite que tu as eu ton exposition, tu vois. Donc, il faut s'en servir de tremplin, mais il faut avoir un plan quand même un minimum établi, je pense. Et après, je pense que ça dessert plus justement aux petits artistes qui peuvent devenir des artistes éphémères si jamais ils pètent, s'ils n'arrivent pas à Voilà. concrétiser derrière, qu'aux gros artistes. Parce qu'en vrai, je sais pas, un Uzi par exemple, ou même un Booba, même un RK, peu importe, qui a déjà une fanbase, ça peut lui servir à faire décoller un son, mais il a déjà sa fanbase qui est là. Donc en vrai, il peut pas chuter tout en bas à cause de TikTok. Mais par contre, un artiste émergent, tu vois, il peut monter très haut et très très vite redescendre, je pense. C'est là Et que. après, le seul problème de TikTok aussi, à mon humble avis, je pense que ça peut aider à beaucoup de choses, comme tu l'as dit, Ouais, mais ça peut ramener beaucoup de merde aussi. bien sûr, bien sûr. Beaucoup de merde, des fois des gens qui n'ont pas vraiment de talent, mais Ouais, vas-y, ouais, le ouais. son est drôle ou quoi, ça va péter alors que le son il est éclaté au sol. En fait, moi, c'est ça qui me fout la haine, c'est que des fois, je me dis, je connais des gens qui font des 2000 vues, 3000 streams et tout, ils galèrent de fou, ils sont trop trop chauds, et t'as des mecs de l'autre côté, ils disent n'importe quoi juste parce que c'est marrant, et ils deviennent viraux, et ça y est, ils pètent. C'est C'est ça. ouf, hein. Comme à l'époque, les deux mecs, là, mais d'ailleurs, ils ont arrêté la musique, je crois, comment ils s'appelaient? Ceux qui avaient fait le bat à Bintou, là, je sais pas si tu vois qui c'est. Erismer et Ouais, ouais, et PCN. PCM. Eux, c'était allé super vite aussi, tu vois. Après, derrière, Ouais, ça a pas trop après, suivi. ils ont pris leur avance et ils ont ciao, hein. Hum, hum, hum. Bah ouais, c'est ça, ouais. En plus, c'est ça, hein, ils ont pris la voie. Alors, je sais même pas s'il y a eu un projet. Franchement, j'ai pas suivi après, mais je crois même pas qu'il y avait eu un projet derrière, hein. Je sais pas. Je sais pas. Autre gros titre de ton palmarès, c'est le son Loup Noir avec SCH. Ouais. Euh, Déjà, toi, quand tu le fais, est-ce que t'es mis vite au courant que ça va être parce que c'est un son qui a aussi été fait en live par SCH lors de sa session Colors. Donc ça a donné une dimension supplémentaire au son. Et justement, il y avait un frérot qui me demandait sur le Discord euh, comment la séance s'est déroulée. Je sais pas si c'était une séance en présentiel ou si c'était à distance que ça s'est fait, mais s'il y a eu une séance, comment elle s'est déroulée. Et qu'est-ce que tu penses, toi, de ce son 3 ans après, avec le Colors et tout ce qui a suivi? Alors, je vais te faire l'histoire de l'eau noire du début à la fin. Ok, Comme à la fête, cette prod, elle naît à un séminaire d'YL. ok. YL, on écoute son projet et tout. J'ai dit, tu veux pas que je te fasse une prod un peu cinématographique, tout ça et tout? Il me dit, ouais, ouais, pourquoi pas, vas-y. Tac, tac, je la fais et tout. Je lui fais écouter, il me dit, ouais, c'est lourd, mais il revient pas dessus. Ok. Je lui dis, ouais, elle aime bien, ouais, ouais, j'aime bien, mais il revient pas dessus. C'est bon, bah, ok, et tout. Tac. Donc, le séminaire se finit, je rentre chez moi. Après, il y a SNK et tout qui m'appelle, il me dit, ouais, séminaire des CH et tout, est-ce que t'es chaud? Mhm. C'est mort, oui, hein, je suis chaud, hein. Évidemment. Bon, évidemment, j'y vais et tout. Et CH, il me dit, ouais, fais écouter des prods. Donc au début, je lui fais écouter plusieurs prods. Il y en a une qui kiffe, un peu brosson et tout. Il commence un peu à poser dessus et tout. Ok. Je dis, vas-y, on met ça de côté, vas-y, fais écouter d'autres trucs. Et en fait, là, à ce moment-là, j'ai un déclic. Je me suis dit, mais attends, SCH, c'est très cinématographique ce qu'il Hmm. fait. De C'est une fou. prod grave dans ce thème. Je lui fais écouter. Je la mets. Et à ce moment-là, tu sais, quand la prod, elle se finit, tu sais, en général, soit t'as un ouais lourd, là, il n'y a eh, pas un bruit. Et je me retourne, tu sais, en mode, ouais, ça pue la merde ou Bizarre, quoi ce truc? ouais, bizarre. En fait, tout le monde est en mode, frérot, tu sais, avec l'action Marseille, eh, mais là, tu nous as envoyé nos bastos, ça. Et, euh, et moi, je suis content, tu vois, je suis en mode, ah ouais, là, j'ai vraiment tapé dans le mille. Bah ouais. Donc là, du coup, bah, t'as SCH qui commence à écrire tout de son côté et tout. Comme j'ai déjà expliqué, il y avait potentiellement pas, pas un feat qui devait se faire, mais il y avait il voyait un lino dessus. Ok. Il Ça voyait aurait un pu être lino. méchant, hein. Putain, je regarde bien un lino. Mais c'était juste une supposition, tu vois. C'était Oui, c'est pas, il venu était comme pas. ça, quoi. Mhm. Voilà. Et, euh, et, euh, et quand le son se. Enfin, on était en séminaire, mais quand il finit de poser sur son, il n'y avait pas le refrain encore. Ok. Il n'y avait pas le refrain.
Et déjà, bah, les membres de son équipe, ils me disaient franchement, merci, tu nous as donné un gros titre. Hmm. Là, eux, je pense qu'ils savaient déjà que ça allait être un gros titre. Enfin, c'était surtout, ils savaient qu'ils avaient un gros titre pour la direction du Julius. Bah, Tu c'est vois ça que en c'était fait. vraiment dans le thème qu'il fallait. Ouais, de fou. Et moi, j'avais pas encore ce recul sur ça. Je me suis dit, ouais, c'est un bête de son, mais Ouais, sans plus ouais, quoi. ça... Non, pas sans plus, mais en mode, Normal. j'ai pas encore la vision du truc. Ouais, je vois. Là, quand, quand le Colors va sortir, bah, j'ai une personne de chez Warner qui m'appelle et me dit, là, il y a un Colors de CH qui va sortir, c'est sur ta prod. Ok. Je dis, le noir. Il me dit, ouais. Mais non, et tout. Et je crois le Colors sortait 24 heures après. Mhm. Et j'avais toujours pas écouté le loup noir avec le refrain. Ok. Donc là, le Colors il sort, je l'entends avec le refrain, je dis, c'est une dinguerie. Hmm. Surtout que moi, de base, j'aime tout ce qui est musique de film et tout. Et ce que j'aime beaucoup avec loup noir, c'est qu'en plus, la prod que j'ai proposée, c'est ma DA. Tu vois, C'est vrai. les bruits d'horloge, là, Ouais, on te reconnaît, c'est vrai. tout ça, c'est des trucs, quand j'ai proposé la prod, ils étaient déjà là. C'est pas des rajouts de SCH ou Ok. quoi, ou quoi. C'est vraiment moi, quand j'ai fait la prod, je me suis fait un film dans ma tête et je l'ai proposé tel quel. Et non, quand Colors il sort, c'est C'est ah une ouais, dinguerie. même Twitter et tout, les gens, ah ouais, bon, j'étais ballon d'or. Ah, tu m'étonnes. Non, franchement, c'est. Bah, pour moi, sincèrement, c'est un top carrière de SCH, hein, tout simplement, hein. Il fait partie des meilleurs, tu vois. Donc, ouais, ouais. Puis même, en fait, comme tu dis, il n'y avait pas meilleur comme single à balancer sur Colors et tout que celui-ci, en sachant que, voilà, comme tu dis, il y a ce côté vraiment cinématographique, c'est clairement l'ADN des Julius, en fait. Tu pouvais pas faire mieux que Ah, ça, en vrai. Donc, ouais, ouais. exactement. Heureusement, du coup, que YL, en vrai, l'a pas sélectionné, ça nous a donné ce son-là, tu vois. Après, il aurait Pour pu le faire coup, quelque chose de lourd aussi, mais c'est vrai que il celui-là, aurait il pu. collait bien. Mais des fois, en fait, c'est tout simplement, en fait, des fois, tu vas proposer une prod à quelqu'un, mais c'est peut-être pas son Ouais, c'est mood pas pour ou lui. Hmm. simplement, tu vois. Donc, Non, non, clairement. j'ai trouvé la bonne personne à qui la proposer. Hmm, hmm. Bah, c'est très très bien comme ça. Franchement, c'est très très bien comme ça. Autre gros son, c'est celui de Maes, Le Moine. Je voulais parler de toi, enfin, je voulais parler de ce son avec toi parce que, en gros, là, t'es avec BBP et DST sur la prod. C'est un son qui est en trois parties. Donc là, c'est un truc qui est assez original parce que c'est pas énormément fait. Déjà, bon, il y a des beat switch des fois avec deux prods ou quoi, mais c'est vrai que sur trois, c'est pas souvent fait. Et comment justement l'idée. SCH l'avait déjà pas SCH, Maes l'avait fait dans un son déjà. Ouais, c'est vrai. C'était lequel déjà? C'était sûr. Pas l'histoire, ça. Oui, c'est ça l'histoire. C'est vrai qu'il l'avait déjà fait. C'est vrai. Et du coup, comment l'idée est revenue? Est-ce que c'était pour faire justement un rappel, entre guillemets, mais avec une forme totalement différente, bien sûr, de sa l'histoire à l'époque? Ou est-ce que, enfin, je sais pas, est-ce que l'idée vient de vous, ou de Maes, ou quelqu'un d'autre? Alors, je suppose, je Ouais, sais pas. Je pense que, bah, en fait, nous, déjà, on était en séminaire. Il n'y avait pas BBP. BBP, je crois, était venu quelques jours avant. ok. Il y avait moi et DST. Et en fait, Maes, il enchaînait plein de sons. Mhm. En fait, il avait commencé un son avec BBP. Il avait commencé un son avec moi. Ouais, Et sachant que moi et DST, le séminaire, on est resté 24 heures. ok, On est arrivé tel jour et on est reparti le lendemain. ok. Et vu que Maes, tu vois, il est quand même respectueux, tu vois, on était là pour 24 heures, il voulait bosser avec nous. Ok. Et du coup, bah, moi, il commence à poser mon truc. Et déjà, là, il avait un truc en tête et tout. Il dit à DST, vas-y, est-ce que tu as. En fait, il demande à DST, est-ce que tu as un truc qui pourrait coller avec ces deux sons-là? Mhm. DST, il lui fait un truc, tu vois, c'est parfait. Et je pense que c'était peut-être un peu la flemme de finir les trois. Qui a fait. Et je sais qu'il avait aussi il avait l'envie de refaire comme un sale histoire, de refaire un son avec trois prods. Mhm. Il dit, vas-y, je vais faire un côté bresson, en mettant un peu toutes ses facettes. Ouais, c'est ça, Il on retrouve ça, clairement. y a l'intro en mode kické, rap français, entre guillemets, si je peux dire ça comme Mhm. ça. La deuxième partie qui est vraiment un Énervé. Miles. Et moi qui est un peu Jersey dansant mélodie, tu vois. Mhm, mhm. Non, franchement, j'ai
bien kiffé. Après, moi, personnellement, étant pas un grand fan de la jersey, je voulais pas qu'ils prennent ça, mais Ouais. bon, Mais en je vrai, suis en vrai, je content. trouve, vu que c'est une partie de son et surtout que c'est pas une jersey relou de ouf, tu vois, vraiment, il y a des jerseys, il y a deux types de jersey. Il y a la jersey qui va te fracasser le crâne, qui est limite électro et tout. Et après, il y en a certaines où ça va. Tu vois, si c'est assez léger, c'est pas trop surchargé, ça s'écoute et Ah, franchement, parce qu'en plus, ma partie dans le moine, ouais. il faut savoir, c'est que ma prod à la base, c'est un type beat Joule. Tu vois, Ok, le beat, il est en mode Joule. ok, Et c'est lui, en fait, qui m'a dit, est-ce qu'on peut changer le beat et le mettre en mode Jersey? ok, Je dis, ouais, c'est le truc du moment et tout. Et puis avant, je lui avais fait écouter une prod Jersey et tout. Il m'a dit, ouais, je veux comme la prod d'avant, mais sur ce délire-là. Et ouais, donc j'ai fait les modifs en 5 minutes ok. et voilà. Ok, donc ouais, t'as changé les drums et tout ça pour que ça corresponde à ce qu'il t'a demandé, du coup, donc c'est lui qui avait la vision sur ça. Mais Ouais. donc tu me dis aussi que t'as déjà fait une prod jersey, vu que t'es pas fan, des fois ça t'arrive de faire des sons, de trucs que t'aimes pas trop, enfin, de tester peut-être à des choses que t'aimes pas forcément en vrai, de composer. Ouais, j'essaye de temps en temps. Ouais. J'essaye de temps en temps. Mhm. Mais j'en fais pas 150 000. J'en fais pour m'essayer, tu vois. Ouais, bah c'est normal. Mais ouais, j'en fais pas 150 000. La Ouais. Jersey, par exemple, dans mon catalogue de prod, s'il y en a 5 déjà, c'est un truc de fou. Ok. Donc t'as vite fait le tour, tu t'es vite essayé quoi. Ouais, donc, Bah, après, je te comprends. C'est vrai qu'en vrai, c'est pour ça, moi, quand la Jersey elle est arrivée, j'ai dit de suite, j'ai dit, et c'est pour ça qu'un artiste comme Kershak, que j'ai bien aimé, hein, franchement, quand il est arrivé, tu vois, euh, ça m'a très vite saoulé la Jersey, mais au tout début, je me dis, ouais, c'est quoi et tout, et tu sais, c'était bien énergique et tout, et je trouve qu'en vrai, quand il est arrivé, tu vois, ça sonnait super frais, tu vois. Mais je me suis ouais, dit, il va falloir vite quand même qu'il diversifie, chose qu'il a faite, hein, d'ailleurs, tu vois, même avec son Colors, qui est totalement différent de ce qu'il proposait, il y a des sons trap et tout depuis. Je pense qu'il va petit à petit se détacher un peu de la Jersey. il faut, il faut, il Il faut, il faut, faut. tu vois. Tu peux pas rester sur ça toute ta carrière, sinon les gens ils vont, ils vont en avoir marre. Non, puis tu sais, en plus, le problème, c'est que moi, les artistes avec qui je travaillais en ce moment-là, quand je parlais de la Jersey, c'est tous, ah non, 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 on fait pas Ouais. ça, c'est du bruit, c'est de la musique de Golemont. Hmm. Donc, j'ai dit, bon, ça sert à rien. Je pense que la Jersey, c'est bien, mais c'était plus pour la nouvelle génération. Ouais, de fou. De fou. Tu vois, Pour les gens pour la qui nouvelle. arrivaient, même Favé, tu vois, qui s'est bien débrouillé aussi dessus sur des sons. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Après, il y a des anciens qui ont voulu s'essayer, mais bon, il y en a certains, c'est pas trop bien Dans tous passé. les cas, c'était le courant du moment. C'est Fallait ça, forcément en surfer, bien sûr. mais je savais que ça allait pas être un courant qui allait durer Ouais. comme la drill, qui allait durer très longtemps. Bah, en fait, c'est que je pense que c'est comme tous les courants qui arrivent et tout, il y a des éléments qui sont gardés, tu vois. Il y a certains trucs de la Jersey qu'on peut retrouver, même les bruits. C'est quoi? J'avais appris que c'était des grincements de lit, à ce qui paraît, les petits couinements qu'on entend, c'est ça? Ça, c'est ça. C'est une dinguerie, ça. J'ai appris ça l'autre jour, je me suis dit, wesh. En fait, tu vois, en fait, par exemple, la Jersey qui est très bruit, tu vois, Ouais, ça, j'aime pas. Mais par exemple, un son comme Humber de Zola, je kiffe. voilà. Moi aussi. Moi Tu vois, aussi. les Jersey douces, je kiffe. Hmm. Et c'est Ça, pour ça que j'aime je te bien. dis qu'il y a deux jersey, parce que deux types de jersey, parce qu'il y a celle, comme tu as dit, en mode bruit, qui vraiment, tu vas écouter deux sons comme ça et il te faut un Doliprane. Et après, tu as les jersey, comme tu as dit, Amber et tout. Moi, je me le suis mangé, mais vraiment de fou. Et tout le monde d'ailleurs, parce que le son, il a tourné à fond, tu vois. Hmm, hmm. Non, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Mais après, j'ai un frérot à moi aussi, Wonderfly, du coup, vu qu'on a parlé de pas mal de rappeurs, peut-être, ce sera peut-être un pour lequel on n'a pas cité, mais toi, c'est lequel rappeur avec qui t'as le plus kiffé collaborer ou avec lequel t'as pris le plus de plaisir peut-être en studio? Ça veut pas dire que les autres sont gaze, mais celui vraiment, voilà, avec qui t'as senti une alchimie particulière ou quoi? Ou les, hein, s'il y en a plusieurs, tu vois. C'est sur le, parce que sinon je vais tous les citer en vrai. Ouais. Parce que chacun est différent, mais Oui, puis si t'as bossé avec eux, c'est que dans tous les cas, ça s'est bien passé avec tous, donc la question est pas évidente, tu vois. euh, franchement, malgré que je les kiffe tous, franchement, j'ai bien aimé bosser avec SCH. Ok. SCH, déjà parce que l'ambiance du Sud, tu sais, c'est très ouais, mon gâté, tu vois. Hmm. Tu sais, direct qu'il y a il y a un bon truc qui s'installe. Ouais. Et, et j'aime bien parce que SCH est quelqu'un qui est beaucoup dans la recherche. Ok. Au même titre qu'un Damso, par exemple. Bien sûr, ouais. Ouais, il est intéressé, tu vois, même tout ce qui est prod, il est intéressé, il regarde.
toi, quand tu bosses avec SCH, tu partages un truc, tu vois, et Ok. lui, il se passe un truc. Il se Ouais, il y a passe une un truc. communion en fait. Il essaie de s'intéresser à ce que tu fais. C'est Toi, tu vas ça, t'intéresser forcément à ce que lui fait aussi. ça. Et en plus, ce qui est bien, c'est que des fois, même toi, enfin, tous les artistes, les beatmakers, etc., Hmm. les beatmakers, des fois, ils tentent des trucs, mais ils ont cette fâcheuse tendance à se dire, vas-y, je vais pas lui faire écouter, vas-y, il va prendre pour un ouf. Ouais. SCH, une personne, tu peux dire, eh, vas-y, carte blanche. C'est même lui qui va te dire, tous les trucs bizarres que tu as, fais-les-moi écouter. Hmm. Ok. Tu vois, et ça, c'est le genre de truc que j'aime bien, tu Ouais, vois. c'est bien. En fait, il essaye de tout le temps aller chercher plus loin, de pas rester dans sa zone de confort, ce qu'il sait faire. Bah, je pense que c'est ça aussi les secrets d'une longévité en vrai, tu vois. Ça fait partie de. Ok. Et ce qui est bien, c'est que quand tu es en séminaire avec lui, tu te dis, je peux faire tout ce que je veux dans ma tête, il va l'écouter et ça va Ouais. potentiellement prendre, tu vois. Il va le Tandis qu'il y a prendre en des compte. artistes, tu te dis, bon, ça, je sais qu'il va pas kiffer, ça, c'est sûr. Donc, là, moi, avec un CH, je peux te dire, je peux faire tout et n'importe quoi, entre guillemets, et vas-y, il va avoir l'oreille dessus, tu vois. Ouais, ça c'est bien. Ouais, franchement, c'est cool. C'est cool et puis c'est bien pour toi comme pour lui parce que toi, ça te laisse vraiment libre voilà, dans ta création. Et puis lui, au final, il peut peut-être aller sur quelque chose, un terrain où il serait pas allé de base, quoi. Donc, Exactement. hmm. C'est exactement Parce ça. que justement, est-ce que c'est pas ça aussi des fois, toi par exemple, je sais pas, t'es dans un moment, t'es jovial ou alors au contraire t'es grave énervé et on te dit ouais, fais ci, fais ça parce qu'au final, tu sais, on va te demander quelque chose forcément, tu vois, comme tu me l'as dit tout à l'heure, des fois on te demande des trucs plus ou moins bressons, peut-être des choses un petit peu plus joviales. Toi, comment tu gères ça si par exemple t'es dans une période, t'es grave fâché et on te dit ouais, nous un hit, un truc mielleux, comment tu peux réagir à ça en vrai? Ah bah, je sais pas, mais faut le sortir, hein, en tout cas, hein. C'est ça, y a pas le choix. Et, je pense, tu sais, je pense que le studio, c'est un endroit quand enfin, pour ma part en tout cas, quand tu rentres, tout ce que tu as dans la tête, tu le laisses à la porte du studio. Ok, Quand tu rentres, tu es dans un endroit neutre et tu penses pas à si tu as des soucis ou si tu viens de gagner 1 million. Tu penses pas, tu viens, tu fais de la musique. ok, C'est tout. Et après, quand tu sors, tu reprends tes problèmes ou tes bons trucs. ok. Ouais, donc en fait, comme au taf, comme si t'allais à l'usine ou comme si t'allais vendre quelque chose dans un magasin et tout. Mais le truc, c'est que là, vu qu'il y a un truc artistique, est-ce que des fois c'est pas dur justement, tu vois? Est-ce que c'est pas dur de En, laisser entre guillemets sa vie dehors, à la porte? en fait, en fait, des fois, oui, ça peut arriver ou même moi, des fois, je suis dans un mood où je vais faire des prods blues. Ouais. Et là, on va faire un triolet Banks to Banks. Je suis pas dans ce délire-là, mais j'essaye, tu vois. Et Hmm. après, bah, soit ça marche, ou des fois, ça peut que ça marche pas. Bah Et ouais, dans c'est ce cas, ça. on part sur autre chose. Tu vois, on part sur autre chose. Tu vois. Ok, Et ça m'est rarement arrivé. Moi, ça m'est rarement arrivé de bloquer. ok. En général, ça va. Est-ce que ça t'est déjà arrivé justement de faire un son peut-être complètement à l'inverse de ce que t'aurais fait, mais que le son au final il soit sorti et il ait été placé et au final ce soit un gros son, tu vois? Complètement à l'inverse. Genre, on fait une demande et je fais l'inverse ou Non, genre par exemple, si comme là t'es plus d'humeur à faire, je sais pas, un triolet, imaginons, et on te demande de faire un délire justement à la coco ou peu importe, comme tu vois, vraiment ensoleillé, etc. Ou ouais, l'inverse, oui, hein. Ça t'est déjà arrivé? oui, c'est déjà arrivé. Bah, en fait, déjà, il y a moi qui m'étais mis ce truc tout bête. En fait, le ISK Timal, Ouais, le morceau Laisse tomber. ouais. Moi, je me suis dit, bon, vas-y, il y a une session avec les deux, ils vont vouloir kicker les deux. Mhm. Sûr et certain. Donc, moi, dans ma tête, je m'étais déjà mis dans un truc, vas-y, ça va kicker. ISK, au début, il voulait un truc un peu, vas-y, parce que Timal, il est arrivé un peu après, en retard. Ok. Et, du coup, ISK, il me dit, ouais, moi, je pense qu'on va kicker et tout et tout. Et là, Timal, il arrive, il dit, ouais, vas-y, moi, je te suis, hein, on fait ce que tu veux. Et du coup, je fais écouter des prods au début. Et moi, dans ma tête, je suis dans un truc où, vas-y, ça va kicker et tout, etc., etc. Et je fais un peu le même schéma qu'à la fête, hein, dans quand même des prods qui ont rien à voir avec ce que j'ai en tête ou ce qui m'a été demandé. Ouais. Et là, je mets la prod de Laisse tomber et tout, et les deux, ils kiffent. Ok. Et, et vas-y, on part sur ça, ça peut être bien pour l'été, patati, patata. Donc, et là, je vois le son, tu vois, en termes de chiffres et Il tout, a ça bien va. fonctionné, ouais.
Puis même le son, Et franchement, il est bon, hein, il est très. Moi, j'ai kiffé, hein. C'est vrai que quand je l'ai écouté, je me suis dit, tu sais, quand t'écoutes les premières notes, tu te dis, comment ça, ils sont partis sur ça? Parce que tu vois ISK Timal, tu t'attends pas à ce que ce soit un son mélodieux ou ouvert ou peu importe. Mais au final, le son, il est très très bien passé, hein. Et. en fait, et dis-toi qu'à la base, le morceau, il est, euh, il est full drill Ok. à la base. Mais c'est que après, quand ils ont commencé à poser et tout, et qu'ils parlaient d'été et tout, Ouais. moi, j'étais en mode au studio, je dis, les gars, je vais chercher un refrain. Je dis à ISK, je dis, chaud, là, en refrain, on met le beat en mode Joule. Ok. Il me dit, moi, je suis grave chaud. Petit mal aussi. Et juste l'équipe de ISK me dit, mais non, c'est bien comme ça. Je dis, les gars, venez, on essaye. Ouais, si ça rend pas, on change. Ça rend pas, on laisse comme ça. Hmm. Vas-y. Donc moi, je sors de la cabine, le son il est à fond, eux ils sont en train d'écrire un refrain. Ok. Je me mets sur le côté, je fais les modifs en 5-10 minutes à peine. Mhm. Je reviens, je mets, et là ISK il me dit ouais non c'est bon, c'est ça, direct. Et t'as l'équipe d'ISK qui sont en mode dubitatif et tout ça en mode ouais, moi j'aimais bien quand c'était que full drill avant et tout. J'ai dit Hmm. attends, venez, on les laisse, on voit. Venez, faites-moi confiance. Surtout que l'équipe de ISK, je m'entends super bien avec eux. À chaque fois que vous m'avez appelé, c'est bien passé. Venez, on les laisse. Là, on les laisse, ils font leur refrain, ils finissent le son. Et à la fin de la session, tu vois toute l'équipe en train de faire des snaps et tout. Ouais. Je dis alors, hein, vous m'avez fait confiance, au final, vous kiffez le son. Bah, c'est ça. Des fois, c'est ça aussi. Donc, euh, donc voilà. Ok, donc du coup, des fois, tu as aussi peut-être ce rôle-là. Des fois, t'apportes tes idées aussi qui vont un peu peut-être à l'inverse de ce que l'artiste aurait imaginé ou quoi, mais des fois, ça peut bien rendre et c'est gardé, quoi. En fait, des fois, tu as des artistes qui vont être ouverts, qui vont dire ouais, vas-y, pourquoi pas, essaye. Ouais. Et t'en as, ils vont être têtus, ils vont dire non, 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 vas-y, non, Ouais, ils veulent moi rien je veux pas savoir. Borné. le truc. Ah, je dis, bon, bah, tant pis, tu vois. Mais toi, c'est bien aussi de travailler avec des artistes qui C'est cool. sont. Tu sais, ils disent ouais, vas-y, viens, on essaye. Si ça marche pas, bah, on reste comme ça, tu vois. Mais au En vrai, moins, ça on coûte essaye. rien. C'est ça, ça coûte rien d'essayer. Ça coûte peut-être un peu de temps si on est au Oui. studio, mais encore des fois, même au pire des cas, ce que je fais, c'est en mode vas-y, pose le truc comme ça évite de perdre du temps au studio. Moi, je prends la cape et je fais de la réal chez moi Ok. et je t'envoie. Et si t'aimes bien, tant mieux. Sinon, on laisse le son comme il est, tu vois. Ok. Ouais, parce que toi, du coup, si t'as les ACAP, après, tu peux rebosser ça chez toi, par exemple, ou à un autre moment, quoi. Ok. Exactement. Ok, bah c'est cool. Et du coup, parmi tous les morceaux que tu as fait, même s'il y en a beaucoup, est-ce que toi, tu as un petit coup de cœur personnel ou pas forcément? Ouais, quand même. Il y en a un, franchement, plus je le réécoute, plus je me dis ce son, il est vraiment lourd. Ok, C'est ça l'histoire de Leto. ok. Ce son, je sais pas, plus je l'écoute avec la chorale à la fin et tout, je me dis ce Ouais, c'est son, vrai que c'est un truc. C'est vrai que c'est un truc, ouais. aussi, c'est Kitchen de Ouais, Nino. ouais. Méchant celui-là. En plus, Kitchen, celui-là, si je me trompe pas, il était sur la réédition, il était pas sur. édition, ouais. Ouais, réédition. Ah oui, d'ailleurs, c'est ça que je voulais te dire en plus. Je voulais te parler d'un son aussi parce qu'il avait fait grave débat à l'époque où il était sorti. Je pense que tu sais déjà lequel. Problème du matin. Problème du matin. Comment, parce que c'est le premier son drill de Nino, après il y a eu Sky Priority et tout ça, mais à cette époque-là, c'est le premier son drill de Nino. La drill, voilà, elle a explosé. Et toi, comment justement t'arrives à lui proposer ça et à créer ce son-là à ce moment-là? Bah, en fait, à la base, c'est Nino, il a posé sur une Mhm. prod YouTube, Drill, et il me l'envoie, il me dit refais-la. Ok. Mais pareil, je dis non, non, je dis, frérot, moi je refais pas les mêmes trucs comme Ah, ça. exactement. Ouais, Et il me dit vas-y, mais t'inquiète et tout. Je dis, frérot, si on fait la même, tu vas ouais, te il y faire aura des strike. problèmes. Du coup, il me dit ouais, t'inquiète, t'inquiète, je refais la même. J'aime pas faire ça, mais Mhm. vas-y. Euh, une semaine après, ils reviennent à la charge, ma lune et tout. Il me dit, ouais, mais là, c'est trop pareil, là, et tout. Je dis, bah, moi, je vous l'avais dit, hein. Il me dit, non, non, prends la cape et fais un truc. Je dis, ok, j'essaye plusieurs tentatives, une, deux, non, c'est pas ça, tac. Jusqu'au moment où je tombe sur la prod, qui est la prod de Problème du matin. Il me dit, ouais, c'est bon, c'est ça et tout. Ok. Quand ça sort, Ouais, ça c'était pas comme attendu. En plus celui-là, il a été clippé, si je me trompe pas directement. Moi, j'avais kiffé le clip.
Le clip, bah en fait, les gens ils disaient ouais, le clip est lourd, mais le son pue sa mère. Ouais. Et aujourd'hui, aujourd'hui, tu le mets en concert ou même les gens, comment ils l'écoutent maintenant, c'est limite une masterclass, tu vois. Hmm. Mais moi, C'est lourd. franchement, je me le suis mangé direct celui-là, hein. Je te dis la Ouais, vérité, mais j'ai pas compris. En fait, je pense que je sais pourquoi. C'est parce que le flow de Nino, de Henny dessus, tu vois, il est pas comme les drills que tu pouvais entendre à ce moment-là et tout. Donc je pense que ça devait déranger certaines oreilles et ça divisait un petit peu. Mais en vrai, le son, il est efficace. Il est grave ouais, ouais. efficace. Puis en plus, à ce moment-là, tu avais les gazos qui arrivaient, C'est etc., ça, tu vois. etc. Tu sais, faire vite la comparaison, Bah oui. c'était facile. Mais moi, je l'ai vite senti que ça allait être un son. Je me suis dit, ok, là, il est vite critiqué, mais Plus il tard. va, voilà, plus tard, tranquille, il va faire son chemin. Hmm. Ouais, des fois, faut laisser le temps au temps, comme on dit. Dans tous les cas, c'est ça. Là, si je dis pas de bêtises, il est sur la route du diamant, tu vois. Ah ouais. Ok. Ouais, il a fait plat depuis, donc il est sur la route du diamant. Mais en plus, Il a été, celui-là, il a été dans un film aussi, dans une BO de film, si je me trompe pas. ouais, il a été dans un film Sur qui est Amazon, je crois, sorti non? sur Amazon Prime, je crois Ouais. que c'est, j'ai plus le titre, mais c'est un truc sur Noël avec Eric Judor Ouais. et Ragnar Breton, qui est sorti sur Amazon Prime, je crois que c'est pendant Noël dernier, je crois. Ouais, c'est ça, j'avais vu circuler. Bah, en vrai, ouais, c'est bien ça. Parce que maintenant, c'était en quelle année? Ça, c'était en 2021, non? Ou un truc comme ça? 2003? Ou 22, je sais plus. C'est la réédition, je crois que c'est 2022. 22? Je ne dis pas de Ok, bêtises. ok. Et donc, du coup, ouais, toi, en fait, toutes les prods de Mills 3, du coup, parce que t'avais Kitchen qui était sur la réédition, Problème du matin, c'était aussi la réédition. Du coup, toutes tes prods, elles étaient sur la réédition ou je me rappelle plus s'il y en avait une Non, sur la. bah, après, sur le Miss 3 normal, il y a C'était le rap, Ah oui, il y a Bali, c'est vrai. il y a Tu sais qu'on est gang avec Os, Ouais. Copperfield, et il y a le fameux millésime. Ok, oh, le millésime aussi, quel classique. Celui-là, ouais, c'est terrible. En termes de son kické de Nino, je pense que celui-là aussi, il est dans le top, hein. C'est trop, même la prod, hein, là c'est pareil, je sais pas ce que t'avais mangé non plus, mais frérot, plus Ah, ténébreux alors, que ça, tu peux pas. cette prod, je vais te dire comment elle est née. On faisait un Ouais, séminaire, et en fait, on fait un séminaire pour Miss 3, et Nino, je sais pas, il est dans un mood, je vais pas dire triste, mais il est très mélancolique. Ça fait que ok, début de séminaire, il fait le morceau En chien, ouais, il fait Gros vendeur, mhm, il fait La Puerta, il fait que des sons un peu tristes et tout et tout. Et, et à un moment, on écoute les sons et tout, et on est moi, Nino, SNK, Yonko, et je sais plus, il y a deux, trois personnes. mhm. Et il nous dit, les gars, donnez votre avis, tu vois. Moi, je lui dis, il me demande, donc moi, je lui donne mon avis. Je lui dis honnêtement, je lui dis, t'as vu mon ref? Là, ce qu'on est en train de faire, c'est un Mills. Il faut un Et peu. là, depuis le début de séminaire, tu fais que de chantonner, c'est tristounet, pour un peu envoyer, tu vois. Hmm, Il me dit, bah, vas-y, frérot, fais-moi une prod bien comme tu sais la faire. Donc là, je vais la prod dans la cuisine en plus. Je ok. vais faire la, je vais faire la prod dans la cuisine. Tac, tac, et je lui ramène. Il me dit, bah voilà, c'est ça que je voulais. Et là, bah, du coup, bah, après, ça a donné millésime. Putain, ok. Donc en fait, ouais, c'est parce que vous êtes parti d'un truc où vas-y, il fallait ramener un petit peu d'énervé. Et là, pour le coup, c'était pile dedans. Moi, il me demande mon avis. Donc, on est sur un Mills. Non, mais t'as Ça peut raison. être cool, Hmm, mais la base du Mills, c'est abattre l'ennemi, tu vois. clairement, clairement. Et, euh, et justement, au final, c'est vrai qu'il y a un bon équilibre, je trouve, dans le Ms 3, finalement, tu vois, quand il est pas beaucoup cité par les fans de Nino, mais en vrai, moi, je trouve que les titres, tu vois, quand tu les prends individuellement, c'est quelque chose, hein. J'aime beaucoup ce projet, Moi hein, aussi, Mills hein. 3. Ouais. Projet. Mm, mm. Et Et justement, c'est vrai bah, qu'il ta n'est réflexion, pas, ouais, il est pas énormément cité comme tu dis, ouais, mais ouais, moi, je pense qu'il est très, 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 très bon, hein, Mills ouais, 3. ouais, ouais. Moi, actuellement, en tout cas, c'est un de ceux sur lesquels je reviens le plus de Nino, tu vois. Plus Ouais, que, plus qu'un Mills premier du nom ou quoi. Genre, je reviens dessus, le Mills premier du nom, mais j'ai plus tendance à aller vers Mills 3 que, tu vois. Même le Mills ouais, 2, j'aime bien, mais en ce moment, je suis plus sur le 3. ouais. Ok, ok, donc pour Nino, ouais.
Mais du coup, ouais, donc il y a ce truc-là aussi, cette réflexion, des fois, qui est importante, parce que finalement, tu vois, le millésime, il fallait en vrai, il fallait dans la tracklist. Parce que moi, quand il me faisait écouter les sons qu'il avait fait, Hmm. même hors séminaire, tu sais, il m'avait fait écouter l'intro. Ouais, L'intro, l'intro, je dis, ah ouais, là, t'es fâché. incroyable, Là, hein. Hmm. là, t'es fâché. Pas le son de Mus 3, mais l'intro. Ok. Là, je dis, là, t'es fâché, mais j'ai dit, il faut plus de sons comme ça, il faut plus de sons où t'envoies, tu vois. Hmm. Et il me dit, bah, vas-y, sors-moi un truc, et si ça parle, tant mieux. Et j'ai fait la prod de Millésime à ce moment-là. Ok. Bah, du coup, t'avais vu juste en vrai, parce que quelques années plus tard, c'est ce qu'il y en a qui ont reproché à l'album Annie, même si moi je trouve que c'est un très bon album, tu vois. Mais il y en a certains qui trouvaient que ça manquait aussi un petit peu d'énervement, comme tu l'as dit là, tu vois. Après, après moi, en vrai, quand j'ai vu la cover et tout ça, j'ai capté. Et on voit Nino quand il était petit, on s'attend déjà à un truc, voilà, il s'appelle Annie, donc tu sais que ça va être un truc un peu plus personnel, introspectif et tout. Et je trouve que En ça fait, va aussi dans l'évolution, en vrai. en fait, pour moi, l'album Eni, c'est pas un mauvais album en soi. Hmm. C'est juste pour moi, tu vois, comme tu as dit, la cover, le nom, c'est introspectif, comme s'il revenait entre guillemets à ses racines. Ouais, Mais c'est d'un côté un son aussi très international. c'est vrai. Donc en fait, tu as un peu plein de choses qui est mélangé. Moi, pour moi, avec un nom comme ça, avec une cover comme ça, moi, il aurait dû faire du Nino, de la première heure, tu vois. Ouais. Pour parler entre guillemets, je mets entre guillemets, aux fans de la première heure. Mais voilà, après, il a voulu faire un plus international, plus ouvert, ce que je peux comprendre. Hmm. Mais moi, c'est pas l'album personnellement qui m'a le plus touché. Ok. Après, je sais aussi que, je sais pas si c'est un lien ou pas, mais je sais qu'il était dans une période où, je crois, si je me trompe pas, il avait perdu son papa, tu vois, aussi, etc. Est-ce que justement, ça n'a pas aussi influé sur ce qu'il a mis dans le projet, tu vois? Forcément, il était peut-être pas dans le même mood que si tout allait bien, tu vois? Possible, hein, Hmm. franchement, c'est possible. Ok. C'est- c'est- Mais bon, c'est- là, il semble se réénerver. On a écouté 911 avec, avec Niska et Koba, c'est bon. Non, 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 là, ça va. Il a l'air de revenir en méchant, là. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ok. Donc du coup, ouais, Nino, bah, dans tous les cas, c'est celui avec lequel tu as le plus collaboré, dans tous les cas. Ouais, je pense que c'est avec lui que j'ai le plus de titres. Ouais. Hmm. Ouais, parce qu'au final, Ouais. t'en as quand même pas mal, hein. En plus, sur des projets marquants, tu vois, donc c'est ça qui est fort. Ouais, puis même sur des feats comme Softo Nino. Ouais, incroyable celui-là. Et je pense, ouais, plus d'une dizaine de titres avec lui, tu vois. Hmm, hmm, hmm. Ok. Et après, bien sûr, bah, l'un de tes plus gros placements récents, c'est bien sûr Frisk Orleans Jour de plus. Forcément. Donc celui-ci, tu vois, je voulais en parler aussi avec toi parce que c'est vrai que bah, c'est l'ovni du projet. Je t'ai déjà entendu en parler, je sais un petit peu comment c'est né, mais pour ceux qui regardent, il faut que tu nous racontes un petit peu ça. Parce que au moment où je vois Jour de plus dans la tracklist, je mets play, je m'attends à un énième son, entre guillemets, kické, bresson, etc. de la part de Freeze. Et au final, j'entends la prod, je me dis, oh, qu'est-ce qu'il nous a fait Outstar sur celle-ci, tu vois. Et finalement, le son est juste incroyable. Et d'ailleurs, c'est le son qui stream le plus derrière Shafkat, qui était forcément le premier extrait qui a tout retourné. Mais c'est le son qui stream le plus de très très loin. Bah, en fait, comme je t'ai déjà expliqué dans d'autres médias, Mhm. en fait, c'est Brad, un ami à moi qui est mon éditeur à l'heure actuelle maintenant. Ok, Euh, il me dit, frérot, session avec Freeze, t'es chaud? Oui, je suis chaud. évidemment. Et, du coup, mais j'y vais. Et en fait, moi, je pensais que ça allait être une session. En fait, c'était juste une écoute de prod et lui, il repart avec des prods et basta. Tu vois. Ah, ok. Et du coup, j'y vais et je me dis, bah, il me dit, vas-y, fais écouter des prods et tout. Et moi, au début, je commence à faire écouter des prods sombres et tout. Mhm. Et le frérot, il travaille déjà avec Flemme. Je me dis donc, Flemme, il a déjà dû envoyer la purée Ouais, de fou. mort. Donc, je me dis, vas-y, je vais faire écouter d'autres trucs. Et, euh, et en fait, je me rappelle qu'il avait fait des morceaux two-step, un two-step avec Zuku. Zoku. Ouais. Avec Zoku. Et je me suis dit, vas-y, j'ai quelques two-step, je vais en faire écouter. Je mets play sur une, qui n'est pas la prod de jour de plus, mais une autre. Et là, il me dit, oh, c'est lourd ça. Ça peut être méchant et tout. Mhm. Et je dis, vas-y, attends, j'en ai d'autres, je t'en fais écouter. Je mets la prod de jour de plus. Il me dit, oh,
putain, ça c'est méchant aussi. Il me dit, et en fait, déjà, à la base, ce qu'il voulait faire, c'était prendre la prod de jour de plus l'autre two-step et faire comme un banks to banks un peu. Ok, un Et switch au un milieu et. switch. Final, il l'a pas fait. Mhm. Et il a juste gardé la prod de jour de plus. Ah ouais, ils ont vraiment kiffé ce son. Moi, je n'étais pas là quand il a posé. Mais après, Flemme, on parlait un peu. Il m'a dit, gros, le son, c'est une dinguerie. Ouais. Les festivals et tout, ça va être n'importe quoi. Et il m'a dit, si tu veux, passe au studio pour l'écouter. Donc j'y vais. Et en fait, par message, Flame, il me disait, ouais, c'est un hit, etc. Qu'est-ce qu'il a fait, Freeze? Hmm. Il a mis quelqu'un, il a mis de l'autotune, qu'est-ce qu'il nous a fait? Et du coup, je vais au studio, et là, j'écoute. Putain, l'enfoiré, il est fort. Parce qu'en fait, le message qu'il fait dans le son, au refrain, tu sais, C'est une c'est dinguerie. simple, C'est simple, tellement. efficace. En fait, comme tu as dit, c'est simple et efficace, tu Mhm, vois. mhm. Et j'ai dit, non, franchement, le morceau, il est méchant. Il est incroyable. De fou. Surtout que le refrain, comme tu dis, tu vois, c'est. On va pas dire qu'il broie du noir dans ses textes, loin de là, tu vois, mais c'est souvent, voilà, il est beaucoup dans la dénonciation. On sait les sujets sur lesquels il aime bien traiter, etc. dans les textes. Et en fait, là, on a un petit peu cette note d'espoir, tu vois, de presque Après, dans en le fait, texte. eux, ils racontaient ça comment? Mhm. Attaque des clones, c'est une boule noire, une planète noire, et t'as jour de plus qui est le petit rayon de soleil. Exactement. J'aurais pas dit mieux. Donc, Mhm. C'est ça. Et en fait, tu vois, au final, il fait ce son-là, mais tu sais, on aurait pu se dire, parce qu'en vrai, c'est un peu. Bon, il avait déjà fait une two-step, mais si je me trompe pas, celle de avec Zuko, elle était quand même plus bresson, tu vois. Même la prod en elle-même, je crois qu'elle était plus bresson. je crois. Ouais, il me semble. Et en fait, là, ce que je me dis, c'est que tu sais, c'est vraiment un ovni, c'est entre guillemets une prise de risque, parce que tu t'attends pas à le voir dans son projet posé sur ça. Et au final, c'est le son qui ressort le plus. Et même moi, quand je l'écoute, je me dis pas, ouais, qu'est-ce qu'il fait, tu vois, parce il se dénature pas, en fait. Pour info, Flemme avait la vision sur ce titre, hein. Parce Ok, il m'avait dit, ce son-là, ce sera le prochain single de Diamant de Freeze. ok. Donc, il savait déjà qu'il allait bien prendre et tout. Moi, j'étais quand même en mode, ah ouais, bon, attends, c'est quand même la communauté de Freeze. Ils aiment beaucoup le Freeze bien hard. C'est Donc, ça. en fait, c'était soit je me faisais taper sur les doigts, Mm, mm. en mode, qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Il nous ramène Freeze sur ça, qu'est-ce qu'il nous fait? Soit les gens vont dire, ah, enfin, Freeze qui s'ouvre un peu à d'autres choses. Ouais, Et bah, tout le monde a été surpris et content. Et de ouf. franchement, il n'y a pas un mauvais retour sur ce son. Ouais, non, franchement, bah, même moi, je m'amusais de regarder les réactions sur YouTube et tout, comme toi tu l'as Ah, fait, mais sûrement, moi, tu vois. j'ai tout regardé, moi. Mm. Je les ai toutes regardées. Parce qu'en fait, j'adorais voir la réaction des gens en mode Surpris. qu'est-ce qu'il nous a fait? Ouais, très surpris en mode mais qu'est-ce qu'il nous a fait? Ouais, ouais. Et moi, je rigolais, j'ai rigolé sur toutes les réactions. C'est-à-dire, les gens qui regardent cette vidéo, sachez que j'ai vu toutes vos réactions. Ok. J'ai vu toutes vos réactions. Justement, t'aimes bien regarder, toi, dès qu'il y a une sortie, un petit peu ce que les gens y pensent et tout. Bon, je sais qu'on s'est connus comme ça, donc en vrai, j'imagine que oui. Alors, Mais moi, non, moi, je regarde, franchement, je regarde parce que je regarde surtout quand il y a des sons qui sont un peu différents, ok. entre guillemets. Un peu différent. Quand c'est des sons classiques et tout, je vais pas me jeter et regarder Oui, direct. oui. Des fois, ça peut m'arriver de tomber dessus et je regarde. Mais quand c'est des sons comme, bah, par exemple, Le Noir ou Jour de plus, bah, je suis curieux de voir la réaction des gens quand Mm, même. mm. Ouais, c'est Et clair. chaque fois, c'est toujours. Non, franchement, Jour de plus, ces réactions, c'était vraiment Mm. incroyable. Ouais. Et les Américains, ils pleuraient, je sais pas, il y a des gens, ils pleuraient. Ouais, Après, c'est ça, en fait, c'est que mais personne s'y attendait, tu vois, parce que, en fait, t'es dans une dynamique, frérot, où t'es là, t'écoutes un album, il est bresson, il te balance des trucs sur Joe Biden, Bill Clinton, un tel, et t'arrives sur Jour de plus, tu vois. Donc, tu te dis, putain, en fait, mais limite, ça fait du bien, parce qu'au moment où il arrive, en plus, c'est vers la fin, tu vois, tu souffles un peu et tu repars, tu vois ce que je veux dire? Donc, en plus, il est bien placé à ce moment-là, je trouve. Donc, non, franchement, non, très franchement, bon. l'histoire est belle. L'histoire est belle, et puis même pour lui, tu vois, ça lui fait aussi essayer encore une fois d'autres choses, parce que tu vois, je pense pas que, comme tu dis, s'il n'avait pas proposé ça de lui-même, il serait peut-être pas parti sur ça, et au final, regarde le son que ça a donné, tu vois. Ça va. Ok. Non, c'est ça que j'aime bien, c'est que, mine de rien,
euh, beaucoup de placements que j'ai faits, tu sais, c'est pas tous des hits ou quoi que ce soit, Ouais, mais c'est des morceaux marquants dans la carrière d'un artiste. de ouf. Tu vois. Bah, de Et ça, ouf. ça me fait plaisir, tu vois. De ouf parce que déjà tu sais que sur un SCH le noir il va ressortir, tu sais que à la fête ce sera le morceau de référence de Uzi et je pense que ça le restera. Pour Nino t'as Destin qui est l'album je pense le plus cité donc voilà. Ouais. T'as Freeze du coup avec Jour de plus donc voilà c'est ça en fait c'est qu'à chaque fois t'arrives à taper juste et en plus des fois tu proposes des trucs qui sont pas forcément sur ce qu'on te demande et ça rend tout le temps bien en vrai tu vois donc Non. non Puis le franchement côté aussi, tu sais, le côté, par exemple, ce qui s'est passé pour Uzi et Zokush, ouais c'est le fait que ce sont des artistes en développement et que avec moi, on a réussi à faire, entre guillemets, leur plus gros titre. Hmm. Même ça, c'est une satisfaction personnelle parce que tu te dis, je fais pas que des sons qui marchent avec les plus gros, C'est même avec ça ceux qui sont pas en développement. Et limite, c'est plus satisfaisant avec eux. bien sûr. Parce que tu dis, c'est pas grâce à moi, tu vois, c'est grâce au morceau entièrement, mais je sais pas, il y a un truc en plus, tu vois. Ouais. Ouais, bah oui, c'est sûr, parce que tu viens de plus loin, entre guillemets, pour aller chercher ça. Donc, quand ça fonctionne, c'est bien. Avec Nino, on va dire, c'est la facilité, tu vois. Oui, oui. Puis La même si tu fais facilité. single d'or avec Nino, bon, ce sera un single d'or parmi tant d'autres, parce qu'en vrai, c'est le mec le plus certifié. Alors que si tu fais un single d'or avec Zokush, par exemple, c'est très bien que même lui, il sera refait de le faire. Et tu vois, même toi, tu seras content du son. Pour anecdote, Zokush, quand on était en séminaire, je vais raconter cette anecdote parce elle est drôle. Ok? On était en séminaire et alors attends, faut que je revienne avant le séminaire parce en fait il y a des personnes qui sont de l'équipe de Zokush Ouais. qui m'appellent, qui me dit ouais, j'ai mon petit, il va fit avec RK, envoie des prods s'il te plaît. Ok. Donc j'envoie des prods, mais je sais pas que c'est Zokush encore, hein. Ok, on t'a pas Moi dit le jazz. j'ai mon petit, Ok. donc j'envoie des prods et tout, il me dit ouais bloque celle-là. Je dis, ok et tout, on voit les pistes et tout, mais j'ai pas de retour de ce son 2, 3 mois après, tu vois. Ah ouais. Et là, je pars en séminaire avec Zokush. Il me dit, faut que je te fasse, faut que je vous fasse écouter un son et tout. Et là, j'entends. Tun, 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 tun. Je dis, mais c'est pas moi, ça. Je dis, mais c'est toi. Je dis, ouais, mais il me dit, mais on n'entend pas le Oustarbi. Je dis, t'as pas fait attention, écoute bien. Et, ah ouais, soirée et tout. Et en fait, au fur et à mesure de parler et tout, de connaître The Kush, tu sais, c'est quelqu'un que j'ai bien apprécié aussi dans la vie de tous les jours. Mhm. Et lui, tu sais, il était un peu gêné parce qu'il y avait moi SNK, il nous voyait comme les gens super certifiés. Ouais. Lui, tout. Je dis, il n'y a pas de ça entre nous. Il n'y a pas de ça entre nous. Tu vois. Et tu sais quoi? Moi, j'avoue, j'ai un peu parlé sans. Je dis, ah, tu sais quoi, tu veux un single d'or, tu sais quoi, je vais te le donner. Ok, donc Mais, tu lui as promis, mais entre guillemets. c'était en mode, tu sais, dans la discussion comme ça, je vais te le Tu l'as donner, le glissé. single d'or. Tu sais quoi, on va faire un single d'or, toi et moi. Ok. Et c'est pour ça, là, si je vais dans mes DM, à un moment, je dis, ah, Zoke, je t'ai vu, je t'avais dit quoi? Mais j'avoue, quand je lui ai dit ça, c'était en mode, tu sais, dans la Ouais, discussion, comme ça, bah oui. du coup, il est platine et je pense qu'il va peut-être même faire diamant. En vrai, ouais, c'est possible, hein, avec la viralité du TikTok. Et en plus, ça continue de monter de ce que je vois. Donc, Même RK, il joue bien le jeu, hein, là-dessus. il a bien RK, défendu le morceau, ouais. il défend bien le morceau à ses showcases et tout, il Hmm. le joue. Franchement, là-dessus, RK, Même dans grand les stories, respect. j'ai vu que au fur et à mesure, il commentait à chaque fois, il mettait des trucs, ouais. Il défend super bien le morceau, donc là-dessus, Hmm, hmm. rien à dire. Ok. Mais du coup, au niveau comment dire, de la construction du morceau et tout ça, ou de la session, est-ce que tu remarques vraiment une différence entre un artiste archi établi? Est-ce que ça va vraiment tout droit, tu vois? Ou ça dépend des artistes? Et avec les petits, est-ce que des fois, tu as l'impression qu'il y en a qui ont 20 ans de carrière derrière eux et tout ça, et c'est super fluide ou pas, tu vois? Bah, hum, en fait, ce qui est bien avec les artistes en développement, Ouais. c'est que c'est con ce que je vais dire parce que j'aime pas ça, tu vois. Mais eux, quand ils entendent ouais, Diamant, Nino, tout ça et tout, ah ouais, c'est un truc de ouf. Alors que moi, je m'en fous, tu vois. On est deux Oui. personnes, on fait de la. Mais ça fait que ils sont à l'écoute. Tu vois, quand je leur parle, je leur donne un conseil, vas-y, essaye ça. Ah ouais, et tout, tu vois, ils sont à l'écoute.
Tandis qu'un artiste bah, déjà certifié, lui, il est en mode, ouais, ouais, vas-y, t'inquiète, je fais Ouais, mon parle truc. toujours, mais ok. Ouais, voilà. Ouais, t'as de quoi? Ah ouais, Hmm. ouais, c'est cool. Bon, vas-y, fais, tu vois, il va vite passer à autre chose. Ok. Et c'est ça que j'aime bien avec les artistes en développement, c'est que tu peux, tu peux faire un petit peu ce truc de DA et vraiment y mettre ta patte. Je dis pas Ouais, que c'est impossible avec les gros artistes, mais en général, les gros artistes, quand ils ont leur truc en tête, maintenant, c'est vas-y, je fais mon truc et je sais ce que je veux. c'est ça. T'as des petits artistes qui savent ce qu'ils veulent, mais ils sont vraiment, faut vraiment qu'ils sont beaucoup plus à l'écoute. En vrai, c'est ouais, c'est entre guillemets normal, mais c'est vrai qu'après, pour moi, même quand t'es un grand artiste, tu dois rester à l'écoute, tu vois. C'est ça qui fait aussi que tu vas aller chercher plus loin, parce que si t'es vraiment borné, c'est ça qui est un peu dommage, tu vois. C'est ça. Ok. Et toi justement, du coup, bah, actuellement, là, ta journée type, c'est quoi? Est-ce que tu fais encore de la musique? Enfin, non, t'as vu un peu plus discret sur les placements, peut-être que t'as des choses qui sont prévues, mais est-ce que là, t'es encore dans un cycle vraiment de production, où tu prends du bon temps, tu vas chercher l'inspi, justement, ou c'est comment une Oh, journée là, de haute star en ce moment? là, cette année, c'était vraiment une année de recul, Mhm. de prendre un peu de temps pour soi. Ouais, euh, Prendre un peu de temps pour soi. Là, j'ai re-signé il y a peu dans Warner, etc. ok, Mais ouais, là, en ce moment, récemment, je commence à refaire un peu de prod. ok. Parce qu'en fait, le problème, c'est que les petits beatmakers d'aujourd'hui, Mhm. quand je dis les petits, je parle des plus jeunes, Ok. euh, ils sont très dans ce truc, vas-y, 7 prods par jour, tous les jours. Mais en fait, le problème, c'est que ça épuise le cerveau. Ouais, de ouf. Et arrivé à un moment, tu vas arriver à un blackout, tu vas plus rien faire. Et c'est pour ça que c'est bien de temps en temps de lâcher un peu prise, Hmm. va vivre ta vie, et tu reviens et tu refais des dingueries. Et moi, c'est ce que j'ai fait un peu cette année. Je fais des prods, des fois ça peut m'arriver pendant un mois, 2 mois, je fais pas de prod. Ok. Parce qu'en fait, je veux garder ce truc de passion, tu vois. T'as Faire de raison. la, faire de la prod pour dire faut que je fasse de l'argent et tout, ça m'intéresse pas. Faut que quand je fasse de la musique et tu vois, quand je vais sur le clavier ou orchestre, je me dis, ah là, j'ai envie de faire de la musique. Ok. Ah, pas, je me dis, putain, je Je suis dois faire de la obligé. musique. Ouais, ouais. Voilà. Sauf après, des fois, ça peut arriver que j'ai des demandes Oui, oui. Ou si t'as un et je séminaire ou un truc comme ça, pas le choix, entre guillemets, mais oui. fais de la prod en stock ou quoi, ok. Oui. Mais quand j'ai des demandes, c'est différent. Mais moi, quand je me pose chez moi et que je dois bosser, faut pas, c'est pas en mode, putain, je dois faire de la prod là parce que, ah, vas-y. Non, quand je vais allumer FL, c'est parce que j'ai envie et une fois que je le fais, je kiffe, tu vois. Ok. Bah, c'est bien justement de garder ce truc-là, tu vois, parce que comme tu dis, moi quand je vois des fois, je te promets, je vais sur des chaînes YouTube, parce que des fois je cherche des prods, etc. Je suis en train de regarder, je vois des chaînes de type beat, le mec il sort 7 prods par jour, 8 prods, 10 prods sur sa chaîne YouTube, et tu sais, je regarde un peu, il fait ça sur une semaine, un mois, un an, je me dis, mais comment il tient ce mec-là, tu vois? Au bout d'un moment, il va péter en vol, c'est sûr, il pourra plus. Au bout d'un moment, il va avoir la page blanche, C'est il ça. va plus rien. Ouais, et c'est vrai que c'est bien pour toi, justement, de pouvoir prendre ce temps-là, tu vois, que tu estimes en vrai nécessaire. Bah, déjà, il faut avoir du temps pour soi et prendre du temps pour soi, c'est important, tu vois. Et puis même, comme tu dis aussi, pour l'inspiration, parce que je pense que si t'es vraiment dans ce truc-là, depuis le début, imaginons depuis tes débuts en 2014 ou peut-être même avant, t'aurais continué à produire tous les jours, tu tiens plus, tu vois. Non, je pense que ah ouais, je serais foutu en l'air, Ouais, hein. ouais. Ah, mais non, au bout d'un moment, c'est comme n'importe qui, hein. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui va travailler à l'usine tous les jours. Il a pas, bon, là, c'est différent, tu vois. Mais tu vois, les gens, ils sont pas heureux ou ils se lèvent le matin, mais ils sont pas heureux d'aller au travail. Bien sûr. Vas-y, j'ai pas le choix, j'ai des factures à payer. Hmm. Moi, j'ai cette chance de me dire, je peux me mettre un temps et profiter un peu de la vie et revenir. J'ai cette chance que j'ai prise aussi et que j'ai été T'as chercher travaillé aussi. pour, exactement. Mais après, faut pas non plus rester à rien faire pendant 5 ans. Oui, bien évidemment. Hmm. Mais voilà, des fois que ce soit un artiste ou un YouTuber ou un beatmaker, ça va pas te tuer si tu prends un mois et tu sors rien. Ça Ouais, va pas te tuer. ouais, c'est clair. Ok, tout va vite,
Mais si ton contenu il est bon, ta musique elle est bonne ou quoi, tu vas revenir, ça va Oui. reprendre et puis bah, tu vois. Puis ça va peut-être baisser, tu sais, ça va baisser peut-être sur les premiers trucs que tu vas ressortir, mais après, dès que tu vois, tu vas reproduire, tu vas être constant, ça va reprendre, tu vois. Si ton truc il est bon, comme Ouais, tu dis, ça va reprendre. c'est ça, Mhm. exactement. C'est vrai, Exactement. c'est vrai. Mais ça, c'est un truc qui. Bah, les gens, tu vois, ils ont du mal à s'imaginer ça. Et en fait, c'est que sur les métiers artistiques, bon, il peut y avoir de la fatigue physique parce que des fois, j'imagine que même toi, t'as des semaines ou même sur des séminaires ou quoi, où peut-être tu as des 3 4 heures de sommeil par nuit. Donc, ça peut être dur physiquement, tu vois. Mais il y a aussi la charge mentale, tu sais, des fois, les gens, ils se disent, oh bah lui, frérot, il est là, il est sur un clavier, et, tu vois, son métier, ça va. Mais frérot, t'as une charge mentale, tu peux avoir de la fatigue, tu vois, c'est Ah, bah, tout en aussi fait, fatigant en vrai. les gens ils vont comparer genre au mec qui travaille à l'usine qui se lève à 6 heures, qui va C'est porter ça. des trucs, mais va écouter de la musique très fort pendant 12 heures d'affilée. Hmm, Tu vas voir, tes oreilles elles vont pas prendre cher déjà. c'est ça. Et puis en plus, Puis c'est fatigant aussi, hein, moi, je suis quelqu'un qui fume pas, qui boit pas. Donc quand tu es dans des studios et t'as tout le monde qui fume, qui bédave à moi, côté. j'ai mes poumons, ils sont en train de mourir. Euh, Il y a des séances, ça doit être chaud, ça doit être cardio. il y en a, c'est compliqué, hein, Putain. mais ouais, après, t'as pas le choix, tu vois. Et moi, j'ai eu ce rythme où ouais, j'enchaînais séminaire sur séminaire, session sur session. Je l'ai fait pendant 2 3 ans. Bah, c'était la période vraiment où j'étais le plus actif. Hmm. Mais c'est pour ça que maintenant, j'ai eu une période très active avec des sons qui ont marché. Et ça m'a apporté un peu d'argent et tout, que j'ai pu voilà, mettre de côté et tout, Mhm. qui aujourd'hui peut faire en sorte que je peux un peu me mettre à Prendre du reculons. recul, Et ouais. voilà. Ok. Et puis aussi, il y a autre chose qui fait que je suis moins actif. Là, c'est un débat que tout le monde aura, mais en tout cas, moi, c'est mon avis. Je trouve que ce qu'il y a en ce moment dans le rap français, ça me parle pas du tout. Il n'y a rien qui me Je te, parle en ce moment. je te serre la main, frérot. Fort. Faire la France. Fort. Bah, Il y a des sons qui sont bien, mais frérot, je sais pas, tarte de cette tu, année, j'ai pas mangé de tarte. tu sais, en fait, comme je disais, pour moi, tu vois, on crée des bons albums, des albums corrects actuellement, mais on crée plus de classiques. Parce que là, on est dans un truc de fast-food musique à la mort. Et encore, je vais encore aller plus loin dans ton truc. Toi, tu as dit on fait des albums corrects, mais même pour moi, des albums corrects, je dirais même pas ça. C'est pour moi, tout se joue au single maintenant. Ouais, c'est vrai. C'est même plus, on cherche même plus à avoir un album C'est un bien single qui va travaillé. porter le truc. Ouais, voilà, c'est ça. Hmm. Maintenant, vas-y, on fait un album parce qu'on doit faire un album, mais il faut le single qui va faire ça, ça. Ouais. Et c'est triste. En vrai, tu vois, bah, toi, t'es un passionné, tout comme moi. Tu vois, moi, carrément, j'ai fait des réactions pendant très longtemps. J'en fais encore, tu vois, sur Twitch et tout. Et en fait, le truc, c'est quoi? C'est que avant, j'attendais les albums. J'étais content. Je voyais qu'il y avait une sortie. J'étais hype, j'étais content et tout. Là, tous les vendredis, tu sais que t'as 7 albums qui vont sortir. T'as 100 singles. Tu sais plus où donner de la tête, en fait, déjà. Tu vois, C'est saturé aussi déjà, c'est hein. saturé à la mort. Hmm. Mais Et regarde les albums qui ont, en tout cas de ce que moi j'ai vu, les albums récents qui ont vraiment eu un impact, c'est les albums où il se passe quelque chose. bien sûr, Julius Prequel, ouais, euh, Attaque des clones de Freeze. Tu vois, c'est des albums, je dirais pas forcément à thème, mais il se passe quelque chose. bah oui, c'est ça, C'est c'est un ça. livre. Du début à la fin, il se passe quelque chose. C'est pas, ouais, bon, on t'ouvre une page et vas-y, ouais, tiens, la cinquième, elle est bien, la page, vas-y, on va garder que celle-là. C'est ça. Là, en fait, on est dans un truc, mis à part, comme tu dis, pour ces albums-là. Et puis même, c'est des albums structurés que tu peux écouter du début à la fin. Moi, un Attaque des Clones, je me le suis pris, je l'ai écouté du début à la fin. Pareil pour Julius Prequel, etc. Même si à la première écoute, tu vois, moi, il y a des sons où j'étais un peu moins fan, mais c'est des albums aussi de réécoute et qu'il faut consommer. Et c'est ça, la musique à la base, tu vois. Un PNL, quand je découvre, j'aime pas. Mais après, quand je réécoute, je kiffe, tu vois. Et, Ouais. là maintenant, tu vas te dire, ok, bon, ça va. Et puis au final, tu vas pas aller écouter, tu vas isoler un ou deux sons, tu vas faire ta playlist et t'écoutes plus d'albums comme avant, tu vois. L'époque où on achetait un CD à la Fnac et qu'on l'écoutait pendant 6 mois, elle est révolue. Aujourd'hui, je peux plus faire ça avec les albums. C'est impossible. Tout va vite aujourd'hui, comme on Ouais, a dit. Le milieu il est saturé. Tu vas arriver le vendredi, tu as 4-5 albums à écouter. Le vendredi d'après, tu en as 4-5. Donc, ça, je pense, c'est ça aussi qui fait que je prends du recul parce que là, il y a ouais, t'as tellement de raison. trucs.
il y a tellement de brouillon et dans le brouillon, il y a beaucoup de caca. Ouais. Je me dis, vas-y, je laisse un peu, moi j'en profite, je laisse un peu le caca se faire. Moi, je fais ma vie. Et quand je vais sortir un truc, voilà, je vais marquer et je me retaille. Hum, hum, hum. Ok, ouais, tu vas revenir en mode furtif, marquer ton but et repartir. Moi, ça va être des trucs comme ça. C'est tiens, hop, là, je mets un petit truc, allez, je taille. Tiens, hop, petit truc, je taille. Ça va être que des On trucs va comme te ça. revoir et hop. Ok, ok, ok. Mais après, ouais, c'est Déjà, tu ça. vois déjà sur les réseaux, tu es actif en mode vas-y, je poste l'assertif ou mes sorties. Oui. Et tout ce qui est story et tout, je fais plus rien. Que, Tu sais, déjà, franchement, j'ai jamais été très actif déjà sur les réseaux. moi, c'est pour ton activité, quoi. En vrai, à Ouais, la voilà, base. c'est juste, hey, les gars, regardez, je suis là. Ouais. Il y a la vraie vie avant tout. C'est vrai, et surtout que tu as vu, je pense qu'en vrai, les réseaux, ils sont en train de nuire à beaucoup de choses parce que, en fait, pourquoi je t'ai serré la main virtuellement juste avant, c'est qu'en fait, j'ai fait une vidéo dernièrement, tu vois, un réel sur Insta et que j'ai mis aussi sur TikTok. J'ai vu un post de midi minuit, je sais pas si tu l'as vu, où il y avait la courbe des sorties qui sont recensées, tu vois, par année. Oui, Tu l'as vu? ouais. Gros, j'ai vu ça, je me suis dit, mais jusqu'où on va aller en fait? C'est le truc, il est en. C'est une fusée en fait, mais ça va aller jusqu'à où? Tu vois? En fait, c'est les générations déjà qui changent. Et puis même maintenant, les gens, ils savent qu'il y a de l'argent dans la musique. Donc tout le monde veut faire de la musique. Hmm. Et maintenant, avec les TikTok et tout, tu sais, il suffit d'un son et tu peux Ouais, tu prendre ton pètes. argent, tu peux péter, aller faire tes showcases, machin, et Ouais. prendre ton 5 10 balles dans la poche par showcase et Hmm. basta. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, euh, comprends, mais bon, ça sature un peu le truc. Et j'aime bien parce que ce délire de, en ce moment, ce qui sort, c'est pas ouf. Il n'y a Ouais. pas que moi qui le pense. Toi, tu le penses. Ouais. J'ai vu Naskid qui avait dit un truc, j'avais vu un TikTok où il disait Je l'ai vu que aussi, vas-y, ouais. il y avait rien de ouf qui sortait. Et je pense qu'on n'est pas les seuls, tu vois, il y a beaucoup de gens qui le pensent. Ouais. Bah moi j'en ai parlé plusieurs fois en live et à chaque fois, tu vois, des fois on est 15, 30, peu importe, à chaque fois tout le monde est d'accord pour dire que, bah en vrai, ouais, on se mange pas les claques qu'on se mangeait avant, tu vois. Avant, même regarde l'année où Destin sort, t'as des projets stratosphériques, t'as l'année, je crois que c'était 2015-2016, il y avait des projets de foot, 2018, n'en parlons pas, tu vois. Et là, ces dernières années, franchement, j'irai même plus loin que sur cette année, même l'an dernier et tout, comme tu dis, il y a eu quelques projets, Attaque des clones, trucs. Mais en vrai, ça fait déjà 2, 3 ans que c'est plus comme avant, tu vois. Non, je suis d'accord, hein. Alors après, des fois, je me Franchement, dis, est-ce que je vieillis et je suis un vieux con, tu vois, je commence à vieillir. Mais, des fois, je me pose la question hmm, aussi, mais des fois, en fait, non, quand je réécoute bien, je me dis, en fait, des fois, tu vas avoir l'impression qu'il y a un son qui est lourd de ouf, mais en fait, c'est qu'il est tellement mélangé de caca qu'en fait, bah, tu dis, bon, vas-y, au moins ça, il je peut me pioche ça. permettre de kiffer un peu, donc je vais prendre ça. Hmm, Mais en fait, ce son-là, il est juste banal, en fait. Il est juste banal. c'est vrai. Mais en fait, Tandis ouais, qu'avant, comme tu dis avant, l'époque 2018, etc., ou même avant, c'était patate sur patate sur patate. hmm, Oh quoi, oh, wop. L'époque Caris sort oh là là. noir, Booba, frère, laisse tomber. Non, vraiment. Il y avait trop Aujourd'hui, de. il y a des trucs bons, mais pas assez pour que je dise, ah ouais, Hmm. là, lui, il m'a fait fermer ma gueule, lui. En fait, moi, là, j'ai juste, en vrai, tu vois, j'ai envie là, d'aller un petit coup dans le futur, juste voir, en fait, de ce qu'on pense de cette période actuelle. Est-ce que, tu sais, dans 10 ans, on se dira, putain, t'as rappelé quand il avait sorti ça? Parce que moi, j'ai l'impression vraiment qu'il y aura très peu d'albums sur lesquels on reviendra, tu vois. Moi, je pense que dans le futur, le format album, il va mourir. Fini, ouais. Je pense Ouais. que ça sera plus des EP, des petites tapes, 8, 9 sons par-ci par-là, des Ouais, singles. des singles, mais le format album, pour moi, il va mourir. Bah déjà, ça se fait beaucoup, hein, tu vois, même Rimka qui est encore là, qui fait partie des anciens, il a lâché le format album, il sort que des EP, je sais pas si t'as pu voir, lui il est à Ouais, fond si, sur ouais. ça en ce moment, tu vois. Même des nouveaux artistes, tu vois, des Soul Lune ou des trucs comme ça, ils envoient que des EP, bien appelés en vrai. Mais je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Moi aussi, parce qu'un bel Euh, album quand même bien construit et tout, c'est cool, tu vois. c'est comme un livre avec une belle histoire C'est que ça, que c'est tu ça. lis du début à la fin. Mm. Après, c'est juste, voilà, les albums. Je pense les albums. En fait, je préfère avoir un album court, mais bien travaillé, Ouais. que un album de 20 titres et c'est un Ah, peu long, là. complètement, complètement. Bah pour moi, je te dis la vérité, il y a des albums dernièrement qui sont sortis, je me dis, mais ce mec-là, bon.
Je vais pas citer de blase parce que c'est pas l'objectif. Enfin, si, en vrai, je peux le dire, même Naps et tout ça, tu vois. J'écoute son album, je me dis, mais ce mec-là, en fait, il est mal entouré, tu vois. Parce que t'enlèves quelques sons, bon, déjà, c'est un peu plus digeste, etc. Et en fait, des fois, j'ai l'impression que c'est faire du son pour faire du son. Même, il y a une tendance en ce moment que je suis vraiment pas fan, c'est les albums en plusieurs parties. Et à la fin, t'as 70 sons dans l'album, mais tu t'y retrouves Ouais, plus, tu vois. Et je trouve ça un peu dommage parce que le format album, à la base, il était bien. C'est tu fais une intro, une outro. Pour moi, ça avait une importance, l'intro et l'outro. Des fois, tu places des interludes. Il y a une histoire dans ton truc. Là, c'est. En fait, tu sais plus ce qui est mixtape, ce qui est EP, ce qui est tape, ce qui est album, tu vois. C'est. ouais. Je le vois un peu comme ça. Ouais, je sais pas, le marché il tourne différemment, donc Après, c'est en fonction de la demande aussi, hein. Le public, il a changé, il a évolué. non, Les gens se mettent à valider un peu tout et n'importe quoi aussi, il faut dire la vérité. Donc après, si tu valides, on va t'en redonner, tu vois. c'est ça exactement. Mm, mm. Exact. Ok, ok, ok. Et pour terminer, frérot, j'ai une question aussi, vu que bah, du coup, t'es beatmaker. Euh, Toi, vu que je sais qu'aussi t'aimes bien des fois avoir un rôle justement de direction sur les artistes et tout, si t'avais un autre métier à choisir, peut-être dans l'univers de la musique, que ce soit rappeur, ingé, DA ou peu importe, manager, ce On serait est quoi? pas rappeur, Ok? pas rappeur, Pas de un caméra G, devant toi. pas un G non plus, Ok. qu'un G, ils sont pas très souvent cités, même voire jamais. Ouais, c'est vrai. Alors, ils ont un travail qui est à respecter aussi. De fou malade. Non, je pense, moi, directeur artistique, ça m'irait beaucoup, tu vois. Ok. Et donner mon avis, tac, tac, truc, c'est un truc que j'aimerais bien faire. Mm, mm. Pareil, et tout, et tout. Et est-ce Mais que... pas rappeur. Et tout. Ok. Ouais, toi, t'aimes, enfin, t'aimes bien rester quand même un minimum en retrait, quoi, qu'on te voit de temps en temps, mais pas trop... Exactement. Ouais. Ok. Et est-ce que bah, tu penses que c'est un truc qui serait possible? Je sais pas si ça a déjà été fait, que genre, il y ait des beatmakers qui passent en mode DA. Je sais que des rappeurs, oui, mais est-ce qu'il y a des beatmakers après qui ont eu ce rôle-là? Est-ce que toi, c'est un truc que tu devrais peut-être faire si t'en as marre à un moment donné de produire? Hmm, bonne Tu question. t'es pas posé la question? Euh, En fait, ça dépend quand. Hmm. Si je pense que je pourrais, mais je pense si je pourrais, peut-être DA, mais pas sur des longues années. Ok. Pas sur des longues années. En Ok. fait, en fait, je pourrais, mais tout dépend du milieu actuel, comment il est. Ouais. Genre là, tu me dis tout de suite, tu veux être DA, je te dis non. Ouais, ouais, tu m'étonnes. Diriger du caca, ça Si m'intéresse c'est pas. une belle époque, ok, pourquoi pas. Si c'est une belle époque, ouais. Hmm. En tout cas, pas forcément une belle époque, mais un truc qui me parle. Ouais, ouais, ouais. Bah, je Qui me pense que parle. t'es plus efficace aussi dans le rôle de DA si ça te parle aussi, en vrai. Bah ouais. Hmm. Donc, ouais, mais pour le moment, ça va, ma place de beatmaker, je l'aime toujours autant, donc tant que j'aime ce que je fais, j'y reste. Hein. Mais on veut que tu continues, frérot. On veut que tu continues à nous régaler. Le plus Tant longtemps que, de possible. toute façon, je viens de re-signer un contrat, donc je suis là encore pour un petit moment. Voilà, c'est sûr. Ok. J'ai des obligations, donc Hum, hum, hum. Ok. Bon, bah nickel, frérot. Bah, en tout cas, on a parlé un petit moment, ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir accepté pour la première. ah, merci Euh, à toi de m'inviter pour la première surtout. Bah normal, franchement, je te jure, j'ai pensé à toi direct. J'ai demandé à d'autres, comme je t'ai dit, mais j'ai pensé à toi direct pour la première. Je me suis dit, c'est un des premiers avec lesquels je suis rentré en contact. Ce sera lui le premier s'il accepte, bien sûr. Donc merci à toi, frérot. Et si tu as un Non, mot moi, de la fin à passer ou autre, n'hésite pas, hein. si je peux laisser un petit mot de la fin, c'est simple, efficace, mais restez passionné de ce que vous faites et il y a Important. l'argent, et tout, mais restez passionné avant tout. Tu Et arrêtez vois. de surproduire les artistes. Arrêtez. Ouais, arrêtez, ouais, arrêtez. Arrêtez vite. Ok, frérot. Arrêtez. Ben, merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup d'être passé. Et puis à très très vite pour un nouveau format, les gars. Je sais pas avec quel invité, on verra bien. Mais en tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire si vous avez kiffé la vidéo, à vous abonner, à liker, ça ferait plaisir. Et ça donnerait de la force pour la suite. Merci à vous l'équipe. Et merci à Woodstar encore une fois. Ciao l'équipe. Ça